Bonsoir tout le monde et Parlez-moi d'avenir est là pour vous ce soir, justement pour parler de votre avenir. Vous avez peut-être ce soir des questions que vous vous posez depuis un petit moment. On est là pour répondre au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct et je pourrai vous répondre avec peut-être Mademoiselle Lenormand. Si c'est spiritualité, ça sera les tâches d'encre, bien entendu, et plein d'autres belles choses que je peux vous montrer. Mais vous avez aussi une magnifique équipe à l'arrière qui est à droite de votre écran, qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Je vous rappelle 0901 901 903. Si vous avez envie de quelqu'un à l'arrière, c'est simple, vous tapez sur le 3 et vous faites le code PIN de la personne que vous avez envie. Ah non, le 3, mais non, ça fait un petit moment que je ne suis pas là. Mais non, le 3, c'est le carrousel. C'est quand on ne sait pas où on veut aller, vous faites le 3. Et c'est le hasard qui fera bien les choses. Ça sera le numéro 2. En attendant, j'ai envie de parler aussi de plein de belles choses que vous avez sur le shop, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et là, vous avez des belles choses. Et là, je n'ai mis un juste ici devant que j'adore. C'est l'organite pyramide Métatron tourmaline, donc avec la pointe de cristal. Est un mélange de résine, de fibres de verre avec des copeaux métalliques, de particules de poudre, de cristaux minéraux, enfin plein de belles choses avec un mélange vraiment très très précieux qui peut vous apporter beaucoup de choses comme par exemple une fois absorbé l'organite, toute l'énergie de l'organe est transformée et redonne une qualité positive. Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez l'impression que votre état vibratoire de votre maison, de vos lieux de travail est un petit peu bas, vous le mettez à côté de vous. Et si vous regardez, nous avons ici justement l'image de Métatron, et oui, qui est magnifique. Et puis, c'est vrai que ça apporte beaucoup de bien-être. C'est nettoyer les énergies et l'utiliser lorsque vous désirez nettoyer les structures énergétiques bloquées dans votre champ d'énergie. Vous pouvez dormir à côté aussi. Là, ça va nettoyer pendant que vous dormez. C'est juste parfait. Nous avons un appel. Bonsoir. Stella. Mais bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va, ça fait un moment qu'on vous a pas revu. Eh ben non, je suis là pour vous ce soir, voyez. Comment... Ouais, c'est Alors, super. racontez-moi tout. Je vous rappelle une tâche d'encre, s'il vous plaît. Ah, mais je veux bien. Pour mes énergies. Alors, hop, on va regarder la tâche d'encre. Vous avez passé une bonne semaine, enfin, début de semaine. Oui, on est mardi. Moi, la semaine, elle n'a pas 7 jours. Alors, dites-moi la première lettre de votre prénom à voix haute. A. J'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 5. 5, ça c'est un joli chiffre. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors... Rien, c'est bon. Oui, ça va être... Arrête. On va regarder. Rien, je vous téléphone. Qu'est-ce que ça Oui. veut... Ne vous inquiétez pas, je suis concentrée. Oui. Alors, voilà, c'est une très très belle tâche, donc je vais vous la montrer. Je vais vous la poser comme ça. Attendez, je la descends. Hop, elle est là. Est-ce que vous la voyez? Un peu, il y a du... Voilà, hop, ça vient. Des fois, il y a un petit décalage au niveau du temps. Oui, voilà, oui, je la vois. Voilà. Alors, quand vous regardez cette tâche d'encre, j'ai l'impression qu'il y a eu une certaine période où vous avez été... Vous êtes quelqu'un de très spirituel, n'est-ce pas? Ouais, ça va, pas si temps. Pas si temps, mais en principe. Problème. En principe. Je vous dis ça parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est spirituel, mais là, il y a le blocage. C'est comme si... Voilà. Mais les blocages, chez vous, c'est un petit peu comme une vague. Ça veut dire qu'il y a des périodes où ça va un petit peu mieux, on pourrait de nouveau s'y mettre, puis après, il y a quelque chose qui arrive, ça peut être au niveau des énergies. Ouais, je suis pas tellement forme. Exactement, qui fait qu'on est dans cet état-là. Maintenant, parce que quand on parle d'énergie, on pourrait dire aussi que chez vous, c'est un zigzag. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des périodes où il y a une grande ouverture, ça va bien, et tout d'un coup, vous vous sentez moins bien, il y a tout qui redescend au niveau taux-vibratoire. À savoir quand même qu'autour de vous, il y a quand même des êtres qui vous protègent. Si vous regardez dans chaque côté de la tâche, il y a comme des anges. Franchement,
C'est très beau Les parce anges. il y a des anges qui vous protègent, qui sont là et qui sont là pour vous soutenir dans vos moments difficiles. Parce que des moments difficiles, je vois qu'il y en a pas mal et il y en a encore. Et ça, Mhm, ça touche vos énergies physiques, n'est-ce pas? mhm, mhm, Hein. mhm, Quand je regarde cette tache d'encre, je vois aussi quelqu'un quand même qui fait tout pour se tenir debout, qui fait tout pour lutter, pour aller bien. On met ouais. beaucoup d'énergie pour ça. On essaye de se soigner, puis les choses sont difficiles parce qu'il y a des choses qui sont récurrentes. Hein. Il y a un petit ras-le-bol là derrière, on le voit aussi. Euh, Mhm, moi, j'ai envie de vous donner un conseil, c'est que quand on s'occupe de vous, quand vous allez pas bien, hein, mhm, peut-être essayer de demander de l'aide aux anges et aux archanges, de fermer les yeux, de mettre du violet autour de vous, de vous nettoyer pendant le soin, parce que c'est quelque chose qui va mhm, vraiment vous aider. Et demander de l'aide pour supporter ce que vous supportez aussi. mhm. Est-ce que vous avez déjà fait les décrets de la flamme violette? Oui. Alors ça, il faut le faire de temps en temps. euh, Parce que rien n'est éternel au niveau des énergies positives ou négatives. Hein. Ça Mhm, revient, ce qui est mauvais, ça revient de toute façon. Et ça, il faut de temps en temps se faire un nettoyage avec ça. On sent qu'ici, il y a quand même des blocages, il y a comme des sortes de, peut-être des personnes qui sont un petit peu jalouses de vous, pour une raison ou une autre. Hein. Et ça peut mhm. bloquer Ben, je aussi. vais aller faire un soin la semaine prochaine, Ah, alors. mais c'est très bien. Parce que là, il y a. Alors, Mhm, vous direz hein, qu'il vous nettoie comme il faut, cette personne, parce qu'on sent ici qu'il y a des mhm, blocages. Ça veut dire peut-être quelqu'un, pour des raisons qui lui appartient, il vous aime pas. Il suffit que. Et moi, j'ai souvent, on appelle ça le mauvais œil. Hein. On dit le mauvais œil, c'est souvent quand quelqu'un a une pensée négative sur soi ou plusieurs personnes et ça crée une énergie mhm, négative. Ça ne veut pas dire qu'ils en sont conscients, mais en même temps, ça nous atteint dans notre corps physique et éthérique aussi. Hein. mhm. Et là, on voit que. Est-ce que vous vous enracinez un petit peu? Ah, ouais. Hein? D'accord? Vous voyez où je veux en venir? Parce que là, on voit pas de racines. Donc, il faut de temps en temps, pour être bien, de s'enraciner, puis avoir une belle énergie, Mhm, puis avoir une connexion entre la terre et le ciel. Parce que vous êtes hyper bien connecté dans le ciel, mais il y a une basse connexion dans la terre. Et pour être bien dans le physique ou dans le reste, il vous faut mhm. cette connexion. Oui, Hein? d'accord. Oui. Alors, dites-moi, avez-vous une autre question? Je vais vous appeler Anne. Oui, oui. Je vais demander pour ma rondaille, parce que bon, ça pose Ça traîne? certainement. Ouais. Ça fait combien de temps que vous avez fait la demande déjà? Moi, j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait deux, trois. Vous avez fait des recours? Ah, Ouais. ah ouais, mais bon. De toute façon, ils font comme ils veulent. Ah ben, j'espère que vous avez un homme de loi avec vous, hein? Parce que c'est compliqué Mm. sinon, hein? Oui, oui, j'ai un avocat. C'est bien. Ouais, mais c'est pas gratuit, hein. Ah, mais vous n'avez pas demandé l'assistance judiciaire? Ah, non. Ah, bah, essayez de demander à votre avocat. Parfois, quand on ne peut pas s'offrir un avocat pour des raisons X, on peut essayer de demander, ah, bah, ça vous pouvez demander à n'importe quel avocat s'ils font de l'assistance judiciaire. Ça veut dire qu'ils vont prendre tous vos papiers, Mhm, tout ça, comme si on allait aux impôts, quoi. Et puis, ils vont regarder ce que vous mhm, pouvez vous verser, est-ce que l'État peut verser. Et parfois, peut-être vous versez 50 francs par mois ou quel que soit le chiffre, mais ce sera quand même plus simple pour vous si les honoraires sont trop hauts. mhm. Mais on va regarder la question que vous vous êtes posée. Donc, je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. Ouais. Vous voulez une rente entière? Pouf, bon, je sais pas, hein. Non, j'ai rien demandé de spécial pour l'instant. Mais vous y avez pensé, enfin, parce que moi, je vous dis ça parce que j'ai l'impression, c'est comme si la demande, bon, on la pose comme ça vaguement, mais qu'en fait, vous pourriez pas, si je peux dire ça comme ça, faire un travail à 100%. Ça, je ne vous verrai pas du tout. Non, mais je peux pas, de toute Voilà, bah, façon. c'est ce que je dis. Il vous Que faut 3 matins par semaine, voilà, je sais pas, donc, exactement. C'est hein. pour ça que je vous parle de rente entière.
Hein? Alors, il vous faut lutter pour ça. Il y a encore un peu de lutte, d'accord? Mais on voit que les choses vont se mettre en place. Maintenant, c'est très délicat de parler à quel moment exactement. Moi, je vois qu'il y a encore de la lutte par rapport à ça. Moi, je dirais un résultat positif pour vous. Voilà, ça peut être encore en cette deuxième partie d'année, qui est de juillet à décembre. Et quand on se trompe, ça peut tomber sur l'autre de janvier à juin. Alors, entre maintenant et juin de l'année prochaine, normalement, vous devriez être un petit peu au courant de ce qui pourrait arriver vraiment. Et on voit qu'il y a quelque chose qui doit se faire. Vous avez un très bon dossier. Il faut y tenir. Il faut lutter pour ça parce que vous avez vos droits. Et effectivement, moi, je ne vois pas comment, dans ce que je vois, vous pouvez avoir une vie dite normale, professionnelle. Hein? Donc, luttez parce que vous avez le droit. Franchement, à ce que je vois, oui. Oui, d'accord, merci. Dites-moi, avez-vous une autre question? Non, non. C'est tout bon, je vous remercie. Mais je Merci vous en beaucoup. prie. Et puis, une très belle journée. Et Bonne soirée. luttez, luttez. Bonne Oui, soirée. À très bientôt. Au merci, au revoir. revoir. Voilà, l'émission continue au 0901 901 993 en tapant sur le 1, c'est ici en direct. Et sinon, vous avez plein de personnes à l'arrière qui sont connectées rien que pour vous. N'oubliez pas que nous avons aussi ce fameux concours. Vous envoyez un joli petit SMS au numéro 700, 1 franc l'SMS et voilà, vous allez peut-être vous participer ici en direct ce soir ou demain soir ou un autre soir parce que voilà, c'est pas parce que vous envoyez un SMS par exemple à 22h03 qu'il est plus valable, il peut être valable pour le lendemain. Donc allez-y, essayez, vous avez peut-être des questions, vous avez cette possibilité-là et je trouve ça génial. Vous n'osez pas être ici en direct. Pas de problème. Il y a aussi la possibilité, voilà, de ces cartes prépaies avec un tarif préférentiel parce que parfois on a un petit peu peur de dépasser un seuil du chiffre qu'on veut mettre. Mon Dieu, c'est 10, 20, 30, 40, 50 francs. Est-ce que je vais dépasser ça? Moi, j'ai pas les moyens. Non. Vous allez mettre le taux que vous voulez dans cette carte et comme ça, vous n'allez pas avoir peur de dépasser parce qu'il y aura une jolie petite musique qui vous dira, paf, c'est la fin. Il vous restera encore une minute pour finir. Vous pouvez la recharger, vous pouvez aussi l'offrir à quelqu'un. Et ça, vous allez le trouver sur le site internet www.parlez-moi-l'avenir.shop. Vous avez la possibilité de le payer par Visa, par carte bancaire. Donc, allez-y, c'est juste très bien. Et vous pouvez aussi la commander au 021 694 24 00. Et là aussi, vous pourrez poser des questions par rapport à cette carte parce que des fois, on ne comprend pas comment il faut l'utiliser, mais il n'y a pas de problème. Je dis aussi que ce numéro 021 694 24 00, il est aussi valable si vous avez envie peut-être d'avoir une consultation privée avec un membre qui se trouve ici à l'arrière ou ici en avant, mais parce que vous êtes en famille, parce que vous ne pouvez pas pour une raison X, mais il n'y a pas de problème, vous prenez un rendez-vous, nous allons trouver un petit moment entre vous et le consultant pour pouvoir répondre à vos questions. Même moi-même, je peux le faire. J'avais envie d'un rendez-vous avec moi, vous n'arrivez pas à m'atteindre, vous allez tout simplement faire ce numéro 021 604 24 00 et on va trouver un moment pour vous pour que je puisse répondre aussi à vos questions, que ce soit à travers les cartes, que ce soit à travers les tâches d'encre qui est vraiment très spirituel. Et voilà, moi je suis sûre qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous, même pendant la nuit. Vous avez des personnes qui sont connectées. Ah voilà, voici mon code PIN 333. Donc, allez-y, vous pouvez appeler dorénavant si vous avez envie que je vous réponde à des questions. Maintenant, vous savez très bien, pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup, beaucoup faire des tests et faire des jeux. Et ce soir, j'en ai amené un que j'aime beaucoup. Vous allez découvrir les secrets de votre âme. Ce soir, vous avez juste à travers une image, voir comme beaucoup le croient, elle peut être
d'une grande sagesse, notre âme, mais connaître son cheminement n'est pas toujours facile. Donc, à travers un jeu, parfois, on peut découvrir qu'on a beaucoup de choses en soi. Et puis, moi, j'adore ça, les jeux, parce que c'est vraiment, on tombe souvent juste par rapport à ça. Donc, choisissez un des 4 images. On va vous mettre une image, donc il y aura des papillons. Voilà, vous choisissez celui qui vous parle le plus, celui qui vous touche, et on va regarder ce que votre âme a à vous dire ce soir. Donc, allez-y. Avez-vous choisi le 1, le 2, le 3, le 4 peut-être? Donc, on va commencer. Vous avez peut-être choisi le papillon 1. Vous êtes une personne très éclairée, en pleine énergie positive. Votre âme est très pure, sincère et chaleureuse. Beaucoup de personnes dans votre vie se sentent privilégiées de vous avoir à leur côté. Vous êtes très empathique et vous avez tendance à toujours faire passer les autres en premier. Est un signe de grande valeur de votre âme. L'univers vous conseille de ne jamais vous oublier, car lorsque vous allez bien, vous souriez, tout le monde sourit avec vous. Le papillon numéro 2 que je trouve magnifique. Vous êtes une personne créative et pleine de dons et des capacités naturelles. Vous aimez sourire, célébrer la vie et passer du temps avec les gens que vous aimez. Le désir de votre âme est de faire du monde un lieu rempli d'amour, de respect, d'acceptation. Et même si vous ne pouvez pas changer d'opinion de tout le monde, vous avez un grand pouvoir d'influencer ceux qui vous entourent par vos paroles et vos comportements. L'univers vous conseille de faire davantage. Nous avons encore un appel. Je continuerai tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, dites-moi tout. C'est votre prénom commence par M, c'est ça? Oui, et j'ai donné les 2 personnes aussi, les chiffres des 2 personnes à qui je veux savoir. Alors, je vais vous appeler Marie, si ça ne vous dérange pas. Voilà, oui. Alors, Oui. dites-moi Marie, que voulez-vous savoir? Alors, c'est pour ma petite fille. Oui. Je crois que j'ai donné son nom déjà. Elle Oui. s'est fait quitter par son ami et puis c'était assez brusque. Alors, j'étais un petit peu curieuse de savoir parce que c'est mes chères petites filles. Oh, bah, je comprends. Alors, on va faire comme ça, Voilà. Marie. Vous allez vraiment profondément... vous avez connu ce garçon? Oui, D'accord, donc vous allez... un petit peu. Alors, vous allez les visualiser. Moi, je vais mélanger les Oui. cartes et vous me direz stop. Oui. Alors, stop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe entre eux? Ouais, je le sentais lui un petit peu en manque d'harmonie par rapport à elle. Je sais pas, c'est comme si les chemins, ils avaient changé de route. Oui, d'accord. Ouais. Ouais. Maintenant, lui, je le sentais vers la fin. Je pense qu'il y avait déjà quelque chose qui jouait pas. Je sais pas. Je le sentais pas avec une énergie. Il savait qu'il allait finir par la quitter. Est-ce que vous avez ressenti ça, vous? Oui, parce il sait pas ce qu'il se veut un peu. C'est ça, parce que moi, je Il le semble. sens, c'est comme si, voilà, il voulait, parce elle sait très bien ce qu'elle veut être en couple, elle Oh, veut quelque oui, chose de oui, sérieux, elle se voit aller plus loin, peut-être, je sais pas, emménager, fonder une famille, etc. Et lui, je vais l'appeler Daniel. Et lui, Oui. Daniel, je le sens plutôt comme quelqu'un qui a plus envie de penser à son travail, enfin, à autre chose que de fonder une famille, d'emménager. Il a envie d'être libre, ce garçon. Voilà, c'est ça, Hein? oui. C'est ce que j'ai ressenti. Voilà, il est juste pas prêt à ça. Donc, et le problème, c'est il s'est senti un petit peu, comment dire, pas poussé par elle, mais peut-être oppressé, parce elle savait très bien ce qu'elle voulait. Elle a du caractère aussi, Oui. Et avec raison cette fois-ci, parce qu'elle lui a sûrement dit, voilà, moi, mon point de vue est là, lui, il lui a pas donné le même, et il s'est dit, moi, je me vois pas avec elle, parce qu'elle a un point de vue qui me correspond pas. C'est pour ça que j'ai dit au début, ils prennent des portes différentes. Oui. Moi, je pense, alors, même si c'est très dur pour elle, malgré tout, quelque part, il a été honnête. Quelque part. Parce qu'aujourd'hui, il ne pouvait pas lui apporter ce qu'elle attendait de ce couple. Voilà, c'est ça. Mais je le sens quand même avec pas très...
Ouais, il a aussi dans sa famille son papa qui lui cause pas. Il a beaucoup de choses. Hein, C'est aussi. quelqu'un de Et compliqué, puis, hein. On va l'appeler Aurélie. Aurélie oui, a choisi quelqu'un de pas très facile à vivre, quelqu'un qui a du caractère, qui a quand même, dans mon ressenti, un vécu très difficile. oui, Par oui, rapport à son enfance, il y a quelque chose qui s'est mal passé et oui. il n'avait pas évolué dans le fond. Non, non. Et puis, il est hésitant. Il aura de la peine. Alors, ce que je pensais, je sais pas si... Il aura de la peine à se trouver dans la vie avec la personne qui lui convient. Le Il me problème, semble. c'est qu'il a très peur à s'attacher. D'accord? Voilà. Il Eh a ben oui, très parce qu'il peur, sait très pas peur. trop ce qu'il se veut. Ouais, Voilà, ouais, c'est vrai. exactement. Il a très peur Eh à ben, s'attacher. ma foi, c'est mieux comme ça. Mais oui, et ma foi, l'idéal, ce serait qu'il aille se faire soigner, si je veux bien. Mais Voilà. voilà, alors bon, il a fait ce choix, c'est difficile pour elle, mais elle, moi, je la ressens comme une très belle personne qui peut très bien rebondir, hein. Si vous voulez, on peut regarder si elle va Oui. faire une nouvelle rencontre. Oui, oui, c'est ça, mais vous comprenez, elle l'a beaucoup aidé. Elle l'a aidé à faire son permis, elle lui a trouvé ce travail qu'il a, elle a fait beaucoup, beaucoup, parce qu'elle est très entreprenante, Elle est voyez. gentille, Alors, surtout. il était content de se laisser faire, si Bien vous voulez. sûr, Puis bien après, sûr. voilà. Alors, on va regarder, Enfin, vous allez penser à elle, à Aurélie. Est-ce oui, qu'elle va faire une belle rencontre? Et vous me dites oui, stop. oui. Je vous entends plus. J'attends que vous me dites stop. Ah, c'est ça. Alors, je vous dis stop. Ah, bah Oui, c'est oui, bien. je Non, vous dis parce que je stop. mélange longtemps, hein, sinon. Oui, oui, non, non, alors, je vous dis stop. C'est bien. Bon, Aurélie, la première carte qui est sortie, on va dire que c'est pas la plus facile. Et aujourd'hui, elle doit faire son deuil de cette histoire parce que malgré tout, il y a beaucoup de souffrance parce qu'elle elle a beaucoup rêvé de cette histoire. Elle Voilà, s'était oui. déjà préparée à voir quelque chose de sérieux, à longue durée. Donc, elle attendait pas que ces revirements de situation. Hein. Oui, Et d'accord, on oui. sent qu'il lui faut un petit peu de temps avant de se refaire, hein, mais ça va se faire. D'ici cet été, ça ira déjà un petit peu mieux. Hein. Oui, Elle va devoir rebondir, se relever. Ça va se faire. Ça prendra encore un petit peu de temps, mais elle va faire une nouvelle rencontre. Pas tout de suite. Ça prend juste un petit peu de temps. Mais c'est quelqu'un oui, qu'aujourd'hui, elle doit peut-être vivre quelque chose pour elle maintenant, seule. Parce que j'ai l'impression voilà. qu'elle vivait trop à travers lui. Ah ben c'est ça, Donc, c'est ça. ouais, et puis ça lui a fait comme une petite dépendance affective que je comprends tout à fait parce qu'elle vivait Oui, à oui, travers lui. Mais aujourd'hui, il lui faut faire un temps de deuil et puis de se relever, puis peut-être se dire, bah, j'y arrive aussi toute seule et je vis pour moi. oui. Et que Oui, quand oui, parce qu'il n'y a pas il y a pas de revenir ou de se retrouver. Non. ben, ça va être compliqué parce que moi, souvent, je dis dans des Ouais, situations comme ça, le vase, il est brisé, vous avez beau le recoller, il est toujours cassé, hein. d'accord. Ça veut dire que même s'il lui revient, mettons, ça ne veut pas Ouais. dire que ça va durer non plus. Parce que s'il n'est pas Ah ben prêt, voilà. il n'est pas prêt. À moins qu'il se fasse soigner, il se fasse suivre par quelqu'un, qui puisse trouver pourquoi il n'arrive pas à être bien, à aller de l'avant Ouais, avec une femme. Et voilà, parce que oui. sinon, Aurélie, elle va de nouveau souffrir à nouveau, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qu'aujourd'hui doit souffrir comme il faut, se relever et se refaire sa vie. Voilà, c'est ça. Hein. Il faut vraiment Ouais, qu'elle ouais, se reprenne en main un petit peu. c'est ça. Ouais. Alors, je vous remercie beaucoup. Mais je Comme vous en ça, ben, prie. j'ai bien pensé qu'il y avait un peu quelque chose comme ça, mais je veux pas lui en causer beaucoup, vous Non, ça comprenez? sert à rien parce que vous savez, quand on a un deuil à vivre, on n'est pas bien puis on n'entend pas. On n'est pas prêt à Oui, écouter. oui, Donc, il faut attendre qu'elle aille mieux si vous voulez lui parler de oui, de votre ressenti, votre vrai ressenti qui est juste. oui, Il faut juste attendre qu'elle aille un petit peu mieux. oui, 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 c'est ça. Ouais. Parce que moi, par exemple, pour moi, il y Ouais. a 4 ans, je suis revenue de la mort, si vous voulez. Ah, Et puis mon mari, il est décédé juste quand je ressortais du coma. Alors waouh. là, j'ai jamais compris pourquoi. C'est dur, ça. Est-ce que vous voulez qu'on C'est fasse une dur. tâche d'encre? Pardon?
Vous voulez qu'on fasse une tâche d'encre par rapport à cette situation? Voilà, oui, volontiers. Hein? Alors, Oui. je vais prendre une feuille. Alors, est-ce que vous pouvez me donner la première lettre du prénom de votre mari? CH. CH? Voilà. Vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6 en pensant profondément à lui. Alors, je vais prendre le 4. Je ne peux pas vous dire d'avance ce qui va être fait ou dit, mais on verra bien. Oui. Alors. Ouais. J'ai l'impression que votre mari, je vais parler dans le présent, d'accord? Attendez, je vais baisser un peu la feuille pour que vous puissiez voir. Hein. J'ai l'impression que votre mari, vous étiez très liés, vous deux. Oui. Parce qu'on sent que malgré tout, le lien n'est pas rompu. Oui, oui. Hein, il est toujours quelque part présent autour de vous. Oui, c'est comme si vous sentez de temps en temps son énergie. Oui, oui. Est-ce que... Ça, c'est sûr. Moi, en tout cas, je le sens très proche de vous. Et puis, il est très apeiné. On le sent un peu apeiné par rapport à la situation. Mais en même temps, je le sens avec beaucoup de confiance et de joie par rapport à ce qui pourrait suivre plus tard. Oui. Hein? C'est quelqu'un... Est-ce qu'il est parti quand même subitement quelque part pour vous, hein? Ça veut dire que vous vous réveillez... Tout de suite, il est parti d'une hémorragie cérébrale. Ouais. Et puis, vous comprenez, comme j'étais à l'hôpital, peut-être qu'il n'y avait pas quelqu'un vers lui. Alors, il est peut-être resté un petit peu. Ouais. Alors, c'était trop tard pour... Ah ben, ils ont tout de suite dit qu'on ne pouvait pas le sauver. Ouais. C'était trop grave. Ouais. Mais bon, on sent qu'il n'est pas parti avec de la douleur ou des choses comme ça. Hein. Non, il était déjà plus là. Moi, en tout cas, il m'envoie, il est parti comme dans un rêve. Oui, mais c'est vrai. Hein. Mais oui. C'est quelqu'un, en tout cas, qui avait beaucoup de force de caractère et il semble comme quelqu'un de déterminant. Voilà, j'ai envie de dire cette phrase-là. Beaucoup attaché à sa famille. Hein. C'est quelqu'un qui voulait vraiment mettre sa famille en avant et il vous aimait beaucoup, hein, profondément. Oui. Parce que vous sortez quand même là au milieu de l'image comme une personne qui est debout, qui a toujours été dans son esprit. Donc, même quand il est parti, il restait dans il avait vraiment beaucoup d'amour pour vous et encore aujourd'hui. Mais vous savez que je l'ai vu, j'étais donc à Sylvana, et après sa mort, il est venu, je l'ai vu, mais bon, parce que peut-être j'avais des médicaments, mais je l'ai vu. Ouais. On ne veut pas me croire. Non, mais je suis sûre, il est vraiment avec l'amour qu'il pouvait avoir avec vous, vous, il pouvait que vous dire au revoir. En plus, il est arrivé, vous l'avez vu debout. Oui. Hein? Il n'était pas assis ou dans un coin, il était debout. Non, j'ai vu le visage tout le long d'une barrière. Oui. Ouais, debout devant vous. Voilà. Ouais. Bon, ça ne dure pas, hein. C'est non, c'est comme un flash. Ça dure pas. C'est comme un flash. C'est un court moment, mais que je vous dis ça parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui voulait vraiment vous montrer qu'il pouvait avoir autre chose aussi après. Voilà. Et puis, j'avais une entité à l'époque. Hein, et je l'ai vu et il m'a enlevé cette entité. Ouais. Vous savez, une entité, c'est affreux quand on se réveille. Hein. Ben oui. Il l'a enlevé. Sitôt que je l'ai vu, il ne fait plus l'entité. Ouais. Non, mais dingue. là... C'est quand même fou. Hein. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est là pour vous protéger, pour vous soutenir. Et puis, je ne pense pas que vous pouvez toucher personnellement... je parle des choses très négatives parce que c'est quelqu'un qui est là vraiment, c'est comme s'il avait mis autour de vous une sphère de protection pour pouvoir vous guider et vous aider, hein, même dans les moments difficiles. Hein. Mais je le sens. Et il a une très belle énergie en tout cas. Oui. Ouais. Ah ben c'est formidable. Alors voilà, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Comme ça, je suis pleine de bons renseignements. Moi, je vous suis quelquefois
J'attends toujours que ce soit vous qui soyez là. Oh, c'est gentil. C'est très Oui. gentil. Alors, je En vous tout- remercie beaucoup. Merci et une très belle soirée à vous. Merci, à bientôt. Merci, à très bientôt bientôt. peut-être. Merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 900. Au revoir. 900. Oh, je ne sais même plus ce que je dis. 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière. Vous choisissez le code PIN qui vous touche, qui vous parle. Vous ne savez pas qui choisir. Des fois, ce n'est pas évident de dire, voilà, est-ce que je prends elle ou l'autre? Je ne sais pas ce qu'elle fait exactement. Est-ce que vous voulez le tarot, la boule de cristal, les runes, peut-être autre chose? Vous allez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et vous avez toutes les indications de chaque personne qui s'y trouve. Choisissez selon votre ressenti. En attendant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. Nous allons continuer avec les jeux de 4 papillons. Nous étions au deuxième parce que je pense que vous avez envie de voir ce que votre âme a à vous dire. Non, il faudra attendre un petit peu car il y a un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Mais bien, bien. Racontez-moi. Alors, j'aimerais savoir déjà l'évolution avec la personne qui s'appelle P. Mhm. On n'est pas en couple, hein. Donc, vous voulez savoir si vous allez pouvoir devenir un couple? Non, pas. C'est une amitié en fait. Ah, l'évolution Non. amicale, purement amicale, Voilà. c'est ça. Voilà, exactement. Donc, on va l'appeler comme vous voulez, mais pas ce prénom. Pascal. Pascal. Vous allez Bien. penser à Pascal très profondément et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. Alors, Pascal. Est-ce que ces jours, il était un petit peu bloqué ou quelque chose qui était un petit peu compliqué? Ces derniers jours, Ouais. ouais, peut-être, mais pas. Pas forcément avec vous, hein? Oui, c'est possible, oui. Bon, l'amitié que vous avez, est-ce que ça fait un petit moment qu'elle dure? Quelque chose, ça fait un petit bout de temps? Oui, ça fait un petit moment, ça va, une année. Ouais. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est fluctueux. Tout à fait. Voilà, c'est pas quelque chose où on peut dire que c'est tout le temps, c'est pas régulier. Voilà. Exactement, oui, tout à fait. C'est comme si parfois, quand il est présent, il est là à 100%. Quand il n'est pas là, vous n'êtes pas sûr que vous allez le revoir. C'est une façon de parler, hein? Oui, oui, c'est tout à fait ça, oui. Alors, bon, lui, avec vous, on va dire qu'il est sincère, c'est pas le problème. Mais je pense que c'est quelqu'un, il me fait penser un petit peu à... je sais pas si dire un vagabond, c'est pas dans le sens de vagabond de SDF, hein, c'est pas dans ce sens-là, hein, mais quelqu'un qui est un petit peu à part, qui est maître libre, il n'a pas envie d'avoir quelque chose comment dire, quelque chose de structuré. Je sais pas si Tout vous à comprenez. fait, ouais. C'est quelqu'un, quand il est présent, il est présent. Ça veut pas dire parce qu'il n'est pas présent qu'il pense pas forcément à vous ou qu'il a changé vis-à-vis de vous par rapport à l'amitié. Mais c'est quelqu'un qui vit sur le moment. Voilà, il se prend pas trop. Ouais. Voilà, il se prend pas trop la tête. Donc cette personne, je pense que si vous voulez garder l'amitié à long terme, il faut la prendre telle qu'il est. D'accord? Ouais. Mais si vous le voyez pas présent, c'est pas pour une raison négative contre vous. Je pense juste que c'est comme ça, c'est son caractère. Quand il est là, il est là. Quand il a dit ah tiens, je vais l'appeler. Ah tiens, mais c'est vraiment pas négatif en soi. Mais il faut pas vous attendre D'accord. plus que ça. Non, mais ça, je suis consciente, hein, de toute façon. Parce que
là, vous voyez quand même continuer les échanges et puis Alors, il y quand aura même... des échanges. Le problème qui se passe avec lui, c'est une vraie vague. Ouais, C'est ouais. un petit peu à dents de scie. Alors, vous pouvez avoir tout d'un coup plein de nouvelles, tout d'un coup plus rien pendant X temps. Et C'est c'est ça, comme ouais. ça. Voilà. Et donc, lui, il faut vraiment vous dire que c'est comme ça. C'est comme un ami de passage qui va et qui vient. C'est comme s'il habitait à l'étranger, qui revient et qui reva. C'est exactement la même chose. Ouais, tout à fait, mais c'est vrai que c'est ça. Mais il est comme C'est ça. ça. Hein, ouais. Oui. Là, vous voyez prochainement de nouveau un peu. Bon, ça fait pas longtemps que j'ai pas de nouvelles, c'était la semaine passée, mais Alors, on va regarder si vous allez de nouveau avoir de ces nouvelles, par exemple. voilà. Hein. Donc, vous allez penser très fortement à lui. Je mélange les cartes. Est-ce que je vais avoir bientôt de ces nouvelles de Pascal? Et vous me dites stop. Oui. Alors, stop. Oui, il est un petit peu lunatique hein, quand même. Hein. Oui, oui, je crois. Ouais. Alors, des nouvelles, vous aurez de nouveau de ces nouvelles. Ça sera très agréable. Mais je pense pas qu'il faudrait lui reprocher quoi que ce soit. Je répète, il est comme ça. Oui. D'accord? Donc, prenez tel qu'il est et ça peut durer dans le temps. D'accord. Très bien. D'accord? Maintenant, je vois un deuxième prénom. Oui. Alors, en fait, moi, je cherchais mon ex, que je me suis séparée, ça fait quelques mois. Mhm. Et puis, on est toujours resté aussi en contact, en lien, sur sa demande. Mhm. On soit de temps en temps pour aller manger, boire un verre. Il a même été invité dans ma famille. Puis je voulais savoir ce que vous pensez un peu de tout ça. Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. On va l'appeler Alain. Oui. Stop. Voilà. Alors. Mais il vous lâche pas vraiment, en fait. Non, c'est ça. C'est difficile de rompre avec quelqu'un qui vous lâche pas. Oui, c'est... Ouais. Alors, il a envie d'être avec vous et en même temps, il n'a pas envie d'être avec vous. C'est quand même quelque chose, ça. Et oui, c'est ça. Alors, franchement, et moi, je le sens pas complètement avec vous honnête. Voilà. Hein? Ouais. D'accord. Vous savez qu'il y a eu quelqu'un d'autre dans sa vie, quand même. Alors, j'aurais plutôt dit l'autre personne, ben pas lui. Ou alors, ouais, je suis pas au courant. Je vous dis ça parce que moi, j'ai l'impression qu'il sait pas trop où il va. D'accord? Oui. Il garde le lien avec vous parce qu'il y a quand même des sentiments. Hein. C'est pas parce que vous êtes séparés qu'il a plus rien pour vous. D'accord? Tout à fait, ouais. Il y a encore quelque chose, mais je pense que c'est quelqu'un qui est pas prêt vraiment à... peut-être il aime bien être libre en même temps. Hein. Il a envie d'aller venir où il veut. Ça, je pense quand même, oui, tout à fait. Il veut un petit peu le beurre et l'argent du beurre. Vous comprenez? Mais quand vous dites quelqu'un dans sa vie, vous dites avant moi ou durant notre séparation? Parce qu'il a déjà été marié. Non, moi je pense... Alors c'est difficile parce que le serpent quand il sort... Alors est-ce que cette personne avec qui il a été séparé, il aurait encore des contacts avec? Oui, mais alors c'est rien de... Ah non, mais je parle pas d'amour. Mais je parle... Il y a quelqu'un d'autre autour de lui Oui. qui lui prend un petit peu la tête, je vais dire ça comme ça. Mais ça lui crée un problème. C'est pour ça, moi, je ne le sens pas complètement honnête parce que je pense qu'il doit savoir pourquoi il n'arrive pas à se mettre vraiment en couple à 100%, en fait. C'est quelqu'un qui a mal digéré cette ancienne rupture. Et il a un petit peu peur de se remettre vraiment à 100% avec une personne, d'aller de l'avant. Je sens qu'il a fait un demi-deuil et qu'aujourd'hui, il a besoin de se retrouver. Il a besoin de vivre un peu seul, si vous préférez. Mais il ne vous lâche pas quand même. Et c'est compliqué parce que comment vous pouvez-vous avancer quand il est collé à vous? Collez pas, mais c'est vrai que garder des liens comme ça, ouais, voilà ma question. Ouais, c'est ça que...
Mais est-ce que vous arrivez à changer ça ou pas? Peut-être pas encore tout à fait maintenant, mais... Vous êtes encore attaché à lui? Ouais. Ouais, c'est ça. Attaché, je pense que c'est un petit peu normal après toutes ces années, vous voyez. Ben, Et bien puis, c'est sûr, peut-être mais aussi parce que après, je suis franchement, seule. en principe, dans la normalité, quand les personnes se séparent, c'est rare, à moins que pour une raison X, enfant ou autre, on se retrouve. Oui. Pas, à mon avis, hein. Donc, s'il n'arrive pas à couper le lien, c'est parce que quelque part, inconsciemment peut-être, il se voit quand même retourner à un moment donné avec vous. Maintenant, vous le prenez ou pas, c'est notre histoire. Voyez? Vous pensez que c'est quand même un peu son intention? On va regarder, vous vous posez bien la question, puis on va confirmer. Oui. D'accord, ouais. Alors, hop, vous me dites stop. Alors, stop. Il ne sait pas ce qu'il veut, hein, quand il y a les chemins. Ouais. Ouais, ouais. Alors, il vous garde sous la manche, j'ai envie de dire ça. Ah ouais. Ouais. Il vous lâche pas tant que vous lui laissez la porte ouverte. C'est du pain béni, hein, quelque part. Mhm. Parce que d'abord, il vous surveille indirectement sans que vous le sachiez. Hein? Ouais. Il sait ce que vous faites, ce que vous faites pas éventuellement. Lui, il a envie Ah d'être, ouais, bah, il a envie d'être libre quelque part, mais en même temps, il vous tient à ses côtés indirectement. Ouais. Hein? Ouais. Donc, moi, je pense plutôt que c'est quelqu'un qui a envie de faire un petit bout de chemin comme ça, un petit peu libre, et puis qu'à un moment donné, il dira, bah, maintenant, je suis prêt à retourner vers elle. Mais d'ici là, Ah. c'est peut-être vous qui ne le voudrez pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Ouais, pas ouais. parce qu'aujourd'hui on est encore attaché que plus tard on l'est encore. Ça sera votre choix à au fait. final. Mm. Donc si C'est vous vous vrai. supportez de continuer à le voir, bah, ça vous appartient. Maintenant, si vous vous dites, moi je dois tourner la page, je veux passer à autre chose, il faut arrêter. Oui, j'en suis pas encore là. Là, maintenant, c'est vrai, Ouais. par contre. Mais est-ce que Ouais. vous voyez retourner avec lui? Vous ressentez quoi par rapport à ça? Pas vivre ensemble, non. Voilà. Mais entretenir de temps en temps des liens comme on fait actuellement, oui. Mais pas vivre ensemble, en tout cas pas maintenant, non. Donc, pas maintenant, ça veut pas dire non. Oui, si vous voulez. Après, je sais pas, plus tard, vous voyez. Je sais pas, tout d'un coup, je peux rencontrer de nous quelqu'un de... Ça, ce serait bien, que je connais. quand même, ce serait bien. Est-ce que vous voulez qu'on regarde si vous allez faire peut-être Oh. une rencontre? Voilà, je voulais vous demander, justement. Alors, vous allez penser à un cœur rouge pour pas penser à lui. Je vais Oui. mélanger les cartes et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, ouais, vous êtes quand même très bloqué dans cette situation, hein, je vous le dis. Hein. En tout cas, dans le Oui, présent, en plus, on sent que vous êtes encore attiré par cette personne. Mm. Il y a encore un peu de ça. Hein. Donc, c'est quand même difficile de faire une nouvelle rencontre si vous avez quelqu'un qui est un petit peu là, présent, que vous ne savez pas trop où votre cœur se balance. Voilà. Et ça empêche de faire... d'aller plus loin quelque part. Donc, si vous voulez faire une rencontre, il y aurait une possibilité parce qu'il arrive là, mais j'ai l'impression que vous vous sabotez toute seule en fait. Ah bon. On Parce se- qu'il est encore présent, c'est ça? Oui, vous vous sabotez parce que, alors bien sûr c'est de la théorie, après il y a la pratique, je comprends bien quand on est encore attaché à quelqu'un, mais c'est ou bien il sait ce qu'il se veut, puis il sort avec vous, ou bien vous coupez le lien, puis vous faites votre vie, parce que ça vous empêche quand même d'évoluer, parce que tant qu'il est là, vous attendez quelque chose, indirectement. Oui, c'est vrai, ouais. Et tant que vous lâchez pas cette personne, c'est très difficile à s'attacher à quelqu'un de nouveau. Parce que aussi indirectement, j'ai envie de dire ça, vous aurez l'impression un petit peu de le tromper, alors que ce n'est pas le cas. Ouais. Mm. Parce que vous êtes une personne fidèle.
dans tous les sens du mot, que ça soit un amour, dans la vie réelle, dans les amitiés, vous êtes très fidèle, vous êtes quelqu'un de très entière. C'est pour ça que c'est difficile pour vous d'être... voilà, il faut faire... à un moment donné, il faut faire un choix. Peut-être vous n'êtes pas prête aujourd'hui, mais le jour que vous le ferez, si vous le faites et vous décidez que c'est pas lui, il faudra couper les ponts. Ouais, Parce c'est que un peu mes intentions. Peut-être maintenant, je me dis, bon, ben, laisse encore un peu comme ça à couler. Ouais. Et puis... Parce que je vous assure que si vous coupez le pont, bien sûr, il y a une partie de deuil à faire encore, mais il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie parce que vous serez libéré de quelque chose qui aujourd'hui, ben voilà, et c'est pas ce qui se veut. Ouais. Ouais, parce que là, vous pensez que ça peut encore durer un certain temps, alors ces échanges, enfin, c'est vrai qu'on continue à se voir Eh comme ben, ça ça de temps en durera temps. tant que vous le voulez, hein, en fait. D'accord, ok, Ça veut dire que tant que vous n'avez pas décidé de faire autrement, lui va continuer. ok. Ouais. Bon, ben, j'ai dit, bon, je me laisse encore un peu de temps. Et, puis Et je verrai réfléchissez bien quand, ce que vous voulez vraiment vous, en fait. Bah, pour l'instant, de toute façon, j'ai pas réellement envie de, de me remettre avec quelqu'un, en fait. Bon. C'est pour ça que peut-être ça m'arrange aussi. Alors, allez-y, faites votre deuil, mais je pense pas que vous avez lâché, à mon avis. Ouais. Bon, après, ça fait 6 mois, vous voyez, c'est pas... Ouais. Oui, pas c'est très- pas, effectivement, c'est pas beaucoup, mais c'est encore plus difficile s'il est là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, 6 mois, pas vraiment. Je dirais même pas 6 mois. Ouais. Bon, ben, je verrai bien. Tant que le jour où je me sentirai prête, je le ferai. De Mais toute oui. façon, je me connais quand même aussi. Vous ferez, et puis, vous verrez en fin de compte, vous allez vous rendre compte vous-même que vous avez d'autres chemins à prendre. Mais ouais, il y a du pense. temps pour chaque chose. Et puis c'est comme ça. Ouais. Est-ce que vous avez D'accord. est-ce que vous avez une autre question? Non, peut-être une tache d'encre, volontiers, Allez, si j'ose. mais vous osez, vous osez. Donc je vais prendre une feuille pour. Hop. Alors, il faudra me donner la première lettre de votre prénom à voix haute. Oui. Alors, c'est M. Et un chiffre entre 3 et 6. Le 6. 4, 5 et 6. On va voir ce qui sort. On ne sait jamais d'avance ce qui va être sorti. Hop. Hop. Je me suis mis plein les mains. C'est pas grave. Alors, on va vous montrer la tâche d'encre. Je ne sais pas si on arrivera à la voir. Il y a toujours un petit décalage entre ce que je vous dis puis la tâche. Hein. Oui. Voilà, je crois qu'on la voit très bien là. Hein. Bon, moi, quand je regarde cette tâche d'encre, je vois quelqu'un. J'ai l'impression que, mis à part vos histoires de cœur, Oui. est-ce que vous êtes quelqu'un d'un petit peu bileux? Oui, je pense quand même, oui. Hein? Oui, Parce oui. que là, je sens quelqu'un qui est un petit peu bileux, qui a un petit peu de perte de sécurité en soi. C'est comme si on se sous-estimait. Possible, oui, actuellement, oui. Parce que vous avez vraiment, là franchement, quand je regarde cette image, enfin cette tache d'encre, ça me fait penser à quelqu'un qui a vraiment une grande ampleur, mais qui ne voit pas ça. C'est comme si vous étiez, comme si vous preniez place dans toute une pièce, puis en fait vous voyez comme une souris. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que vous êtes, Oui, vous êtes quelqu'un avec plein de capacités, avec beaucoup de... vous êtes quelqu'un de très réfléchi, vous vraiment quelqu'un Moi, de... je suis très discrète à la base et j'aime pas forcément me montrer. Bah oui, C'est mais pas c'est mon ça, vous caractère. remplissez une pièce, mais vous faites la petite souris. C'est pour ça que je vous dis ça. Ouais. Mais Oui. c'est dommage parce que vous êtes quelqu'un avec vraiment beaucoup, beaucoup à donner aux autres. Vous avez une grande lumière autour de vous et vous êtes quelqu'un avec plein de capacités. Vous êtes très intuitif, hein. Ouais. Alors, peut-être pas Quand pour je vous. Ok. Mais vous êtes très intuitive. En tout cas, pour les autres, vous ressentez bien les choses. Et vous êtes de très bonnes conseillères.
D'accord. Hein. Maintenant, je vais me répéter peut-être ce soir, mais quand je regarde cette tache d'encre, il manque aussi tout ce qui est enracinement et il y a aussi un blocage au niveau du ciel. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on n'est pas dans la spiritualité qu'on ne peut pas être connecté entre la terre et le ciel. Hein? Mhm. Et moi, j'ai envie, si vous pouvez faire ce petit exercice d'ancrage, est-ce que vous savez faire l'ancrage? Oui, oui, tout à fait. Alors, vous Mais faites... c'est vrai que je suis une personne qui réfléchit tout le temps, Voilà. qui pense tout le temps. Donc, Vous êtes- ouais. Voilà, donc il faut vous ancrer et quand vous allez monter la lumière qui vient du centre de la Terre, vous devez pas l'arrêter là, vous devez vraiment qu'elle dépasse, elle doit aller jusqu'au ciel. Et là, on s'unit entre la terre et le ciel. Et ça va vous donner cet équilibre qui manque là. Et peut-être que cette souris deviendra plus une souris et qu'elle va grandir. Pourquoi? Parce que vous aurez confiance en vous. Et là, c'est vraiment ça qui importe. C'est pour ça que vous êtes un petit peu effacé, vous n'avez pas confiance en vous. Pourtant, vous êtes quelqu'un que vous pouvez apporter beaucoup, que ce soit par les mots, par les gestes, mais vous en rendez pas compte. Ouais, c'est possible, ouais, Et tout vous à avez fait. vraiment beaucoup à donner. Vous êtes une très belle personne. On voit quand même une sorte de souffrance. Tout ce qui touche le côté masculin. Je ne parle pas par rapport à cette personne qu'on a parlé avant. Oui, ça c'est vrai, oui, oui, tout à fait. Donc, tout ce qui est, je parle vraiment en général, ça, on voit que c'est quelque chose du passé. Le côté masculin chez vous est répétitif. Voilà. Ça me fait penser un peu comme à une mémoire génétique. Alors, quand il y a une mémoire génétique, ça veut dire que parfois il est transmis de génération en génération. Ça peut arriver. Oui. Ça peut sauter aussi une génération. Alors, est-ce que votre maman est heureuse avec votre père ou avec ses anciennes histoires? Enfin, il y a tout un parcours qu'il faudrait analyser un petit peu. Et puis, quand on regarde qu'il y a des choses parfois qui se répètent ou que nous, on répète une situation, moi, je pourrais vous conseiller d'aller voir une kinésiologue. D'accord, Ouais, ok. alors, il y a des kinésiologues qui sont pris par les assurances maladie. D'accord. Donc, ça vaut la peine de vous renseigner si elle est agréée à SCA ou pas. D'accord, Hein. ok. Et ça peut aider à couper ces anciens schémas, ces anciens liens pour que vous puissiez aller en avant. D'accord. D'accord? Oui, c'est noté. J'ai été une fois à l'époque, c'est vrai que ça m'avait fait du bien. J'ai Ah dû ben, peut-être continuer. retournez. Alors maintenant, quand vous retournez, vous n'allez pas là-bas en disant, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut me soigner. Vous allez là-bas cette fois en disant, voilà, pour moi c'est clair. Je constate que mon parcours masculin est un petit peu compliqué. J'aimerais comprendre pourquoi. Cette personne, elle va travailler sur vous, elle va demander à votre corps, donc votre subconscient, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous réagissiez comme ça. Une fois que vous saurez le pourquoi du comment, vous allez déjà commencer à vous soigner, à vous guérir de tout ça. D'accord. Mais allez droit au but. Très bien, oui, tout à fait, oui, mais je vois ce que vous voulez dire, ouais. Hein. C'est gentil, en tout cas, Stella, en tout cas, merci beaucoup. Mais je vous en prie, une très belle soirée à vous. À vous aussi, hein. Au Merci, revoir. à très bientôt, au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Et voilà, l'émission continue au 0901 901 993 en tapant sur l'un, c'est ici en direct, en tapant sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière. À savoir que si ce soir vous avez appelé, peut-être, vous avez écouté ce que je vous ai dit, mais ça pourrait aider de réécouter ce que je dis et comment faire demain. L'émission sera rediffusée entre midi et 14 heures. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir et vous avez les émissions précédentes, donc vous pouvez regarder aussi là toutes les émissions que vous auriez envie de regarder. Donc tout à l'heure on parlait justement des fameux papillons. Ah bah les voilà, mais c'est génial. Donc nous étions arrêtés aux 2 et j'espère qu'on pourra continuer. L'univers vous conseille de faire davantage confiance à votre force et à votre cœur, car vous avez une belle âme et le pouvoir de faire du bien là où vous allez. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc le papillon numéro 3, qui est aussi pas mal, vous êtes une personne d'une grande sensibilité et avec un lien très fort avec le monde de la spiritualité. Votre intention est votre grand guide dans la vie et parfois que vous pouvez également avoir des rêves prophétiques ou d'autres révélations considérées comme surnaturelles. Du fait de votre sincérité, vous attirez... on continuera plus tard. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Mais comment allez-vous?
Ça va, contente de vous voir. Ah, bah c'est Ça bien. fait longtemps Oui, ça fait un que petit je bout ne de vous ai temps. pas eu au téléphone. Alors, Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, ça c'est sûr. alors, je m'en souviens de votre voix et parfois ça vient, c'est un peu comme un ordinateur qui fait refresh. Et Oui. puis après, ça vient tout de suite. Écoutez, Stella, Oui, dites-moi. je sais pas, j'aimerais mes énergies. Est-ce que vous pouvez d'abord me faire un tâche d'encre, s'il vous plaît, sur Oui, les tout à fait. énergies, On va regarder ça. s'il vous plaît. Mais vous avez déjà appelé ici quelques fois, non? Oui, oui, plusieurs fois même. Vous savez, Voilà, je commence à faire refresh, c'est pour ça. Je vous écoute depuis quand l'émission existe. Alors, vous allez me donner votre première lettre de prénom à voix haute. M, Vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. le 5, 2, 3, 4, 5. On va voir ce que ça donne. Vous avez passé des bonnes fêtes de Pâques? non, c'est pas mon Pâques. Le Pâques, c'est pour moi, c'est la semaine prochaine. Parce que je suis orthodoxe. Ah, c'est une semaine de... Ah, ils sont décalés. Bon, c'est très bien aussi, hein? Oui, bah oui, j'ai rien compris, mais bon, c'est comme ça. Oh, c'est pas Des fois, grave. ça tombe en même temps, mais cette fois, c'est Oh, la semaine vous avez de la prochaine, chance. prochaine. Vous avez de la chance parce que le chocolat, il sera moins cher. Ouais, bah écoutez, oui. Alors, pour parler de vos énergies, effectivement, on voit quand même dans vos énergies. Attendez, je vais voir si on vous le voit bien. Voilà. Oh là là, Ouais. c'est On- tout animé, là. Oui, mais écoutez, on voit pas mal de fissures. C'est comme si ces derniers temps, vous avez eu pas mal de problèmes au niveau de l'équilibre. Oui, tout à fait. Ouais, c'est comme si, ouais, je sais pas, il y a des douleurs qui sont un petit peu diffusées, il y a l'équilibre, il y a l'humeur qui descend et qui, enfin, il y a vraiment pas mal de choses qui sont accumulées. Oui, tout à fait. Il y a une multitude de choses. Je peux Ouais. dire, oui, vous avez Est-ce que vraiment vous avez, raison ce que vous est-ce dites que là. vous avez appris quelque chose ces derniers temps qui vous a fait un peu de mal? Oui, Parce que là, on oui, voit j'ai que une question par rapport à une amie. Oui, j'ai quelque chose dans le cœur à part mes énergies. Un ami à moi qui est en fin de vie, qui m'a beaucoup touchée aussi. ah ouais, ah, ça Ouais. m'étonne pas parce qu'on voit ici comme s'il y avait un choc qui vous avait vraiment. Oui, c'est un comme choc, oui. C'est un comme choc, si la vraiment, oui. vibration elle était là et puis tout d'un coup, pouf, elle est descendue d'un seul coup. Et je pense que ça vous touche parce que indirectement, c'est aussi une peur qu'on a nous-mêmes aussi de perdre quelqu'un et Oui, aller dans la mort. tout à fait. Alors j'ai peur pour elle, j'ai de la peine parce que c'est un ami de longue date. Et puis en même temps, j'ai peur pour moi parce que ils m'ont diagnostiqué, bon, pas la même chose qu'elle. Vous voyez, qu'est-ce que c'est la pire des maladies? Elle a parce qu'elle est encore en vie. Mais moi, j'ai autre chose qui est pas terrible non plus, mais bon, c'est pas parce que je vais arriver là, mais voilà. Bon. J'ai pas ça, mais j'ai autre chose. Mais vous- Alors, dites-moi, Stella, je vous écoute. Mais Voilà, vous- c'est on ça voit- que vous voyez, cette émotion. On voit Oui. quand même que vous faites soigner. Je veux dire, c'est pas que vous avez rien. On voit qu'il y a quand même des traitements qui sont pris, qu'on essaye d'attaquer, si vous Oui, voulez, oui, ce qui va pas. oui, je suis en train de faire le traitement, oui. Ouais. Mais on sent aussi que, bon, ça va pas si mal. Je veux dire, il y a comme une sorte d'amélioration pour vous, hein, je dis, par rapport à la situation que vous vivez. Mais, Oui, j'espère, Stella, parce que ça fait depuis mois de juin que je ne suis pas bien. ouais. Oui, mais il y a beaucoup de choses. En fait, il y a le côté physique, il y a le côté psychologique, il y a tout ce qui Oui, il vous y a tout entoure. ensemble, oui, Il y tout a à la fait. famille. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont accumulées Il y a- en peu de temps. Et ça fait un petit peu une boule de neige. C'est pour ça qu'il y a plein de fissures et un petit peu des choses qui sont un petit peu éparpillées dans votre tâche d'encre. C'est quand on vit des Oui, choses je difficiles. connais pas la tache d'encre, mais comme je la vois là, il y a beaucoup de choses. Ouais. Et puis, on voit aussi peut-être cet ami qui part, on va dire ça. Oui, Euh, oui. c'est aussi une déchirure pour vous parce qu'on sent que vous Oui, étiez quand c'est même vraiment très... déchiré. C'est un ami, mais bon, j'ai pas eu de frères et sœurs, mais ça c'est comme une sœur. C'est quelque chose Ouais. qui m'a touché du fond de mon cœur.
Ouais, parce qu'on sent que c'est comme s'il y avait un... Ouais, là, vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'au milieu de la tâche, enfin, vers le bas de la tâche, on voit comme deux personnes qui s'embrassent. Alors, s'embrasser sur la bouche, c'est pas tel qu'on voit de côté cœur entre hommes et femmes. C'est aussi l'amour qu'on peut apporter pour quelqu'un d'autre. Et là, je parle pas de sexualité, hein, je parle vraiment d'un amour au-delà de tout un ça. amour, amitié, bien sûr. Voilà. Non, non. Et on voit que c'est quelque chose de très fort parce qu'il y a le cœur au milieu. Donc, c'est deux personnes qui se sont aidées entre elles dans leurs difficultés de leur vie, se sont portées. Oui, tout à fait. Et puis, Oui, oui. ce qui vous Mais fait... j'ai été la voir, mais ça m'a choqué. Je Mais la oui. trouvée, parce que bon, elle est en Amaigrie. fin de vie, comme je l'ai vue, mais ça m'a choqué. Ça m'a complètement choqué. Ouais. Mais on sent, hein, c'est une déchirure Oui, qui... même maintenant, quand je vous parle, on dirait que tout mon corps, il y a des frissons. Ouais. Bah, c'est une déchirure que vous avez en vous, hein. Oui, oui, c'est une personne qu'on dirait que je reste, malgré que j'ai ma famille et tout ça, c'est un ami, mais on dirait que je reste toute seule. On dirait qu'elle prend une partie de moi, quoi. Oui, mais c'est un petit peu ça. Parce que là, on Parce voit que deux êtres dans la... C'était quelqu'un de très, très fusionnel avec moi. On pouvait tout se dire, tout se parler. Elle était vraiment quelque chose pour moi, voilà. Bah, disons que dans la tâche d'encre, elle fait miroir. Elle est là. Je vais vous montrer. Ici, là, on voit, si vous regardez bien, là, on voit deux personnes qui s'enlacent. Oui, je vois, oui. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Et puis, avec un parcours de vie, je pense que chacun d'entre vous, vous avez un parcours de vie. Or, on a tous une vie différente, mais quand même similaire. Il y a les difficultés qui se sont rejointes. Il y a eu des similitudes, oui. Voilà. Et je pense que vous avez partagé vos peines, vos difficultés, vous vous êtes aidés, vous avez été thérapeute l'un pour l'autre. Oui. Mais aujourd'hui... On se téléphonait tous les jours. Et puis on sent qu'aujourd'hui, elle lâche. Mais elle lâche prise. C'est comme si elle avait changé aussi. C'est comme si elle n'était plus elle. Non, c'est plus elle, non. Non, c'est plus elle. Moi, je l'ai vu, ça, je vous dis, ça m'a choqué. J'ai jamais vu une personne en fin de vie, mais ça et pour surtout elle, ça m'a choqué, complètement. Il faut beaucoup lui envoyer d'amour, de la lumière pour qu'elle parte en paix, tout simplement. Oui, vous savez, j'ai pris qu'elle parte parce qu'elle elle sait souffre. plus à vivre comme ça, elle souffre. Elle souffre pas de douleur parce qu'elle est allégée, mais je veux dire, elle a toute sa tête encore, elle se rend compte de ce qui se passe. Mais ça, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible, Parce qu'on sait ce qui se passe, justement. Je sais de ça, personne. Attendre la mort, ça doit être horrible. Ouais, en tout cas, elle a de la chance aussi de vous avoir. Oui, elle a aussi, bon, elle n'a pas eu d'enfant, ni de mari, elle a été mariée, mais elle a vécu toute sa vie toute seule. Mais moi, je la sens très seule, hein. Et puis, franchement, apparemment, elle ne voulait plus vivre sans sa maman. Mais franchement, là, moi, je la sens seule, hein. Je la sens seule encore aujourd'hui. Je la sens pas très entourée, en fait, hein. Bon, elle a sa sœur qui va, elle a son ex-mari qui va, il y a quand même des gens qui vont la voir, mais... voilà. Ouais, mais moi, je sais pas, je la sens, elle se sent seule. Je pense que la seule personne avec qui je pourrais dire qu'il la comble aujourd'hui, je dirais, c'est votre énergie à vous. Oui, parce que vous savez, j'ai été là-bas avec sa sœur, et puis ben, elle entendait tout, elle savait ce qu'on dit, mais elle n'arrive pas à articuler. Alors, elle s'est mise à trembler, et sa sœur m'a dit, mais c'est bizarre, mais qu'est-ce qu'elle a? Moi, j'ai dit, mon Dieu, il ne faut pas qu'elle meure maintenant. Eh bien, elle a dit, elle n'a jamais tremblé comme ça. Elle s'est mise à trembler. Bon, moi, c'est clair que j'ai commencé à pleurer, parce que ça m'a impressionné. C'est normal. Énormément. C'est normal. Ouais. Mais en tout cas... ça fait une semaine qu'elle est à l'hôpital. Ça fait depuis le mois de novembre qu'elle a été opérée. Et puis, ben voilà, c'est généralisé maintenant. Fini. Alors, on dit souvent, c'est ni le jour ni l'heure, mais on voit ici qu'il y aura beaucoup de lumière. Non, mais, tout le monde est conscient qu'elle n'a plus pour long. Mais le ciel est dégagé pour elle. Hein. Le ciel est dégagé pour elle, je peux vous dire. Hein. Ce sera avec beaucoup d'amour. Voilà, quel que soit le moment, elle sera très bien entourée. On sent que c'est quelque chose de... Tout ce qu'elle veut, elle veut partir trouver sa maman. Voilà. Ah, mais c'est sûr, hein. Je suis presque sûre que c'est elle qui viendra la chercher. Oui. Quelle lettre... vous saviez le prénom de sa maman? Oui, Gisèle. Ouais. Je vous dis ça parce que, étonnamment, en dessus d'elle, il y a comme, si vous regardez, on dirait des nuages, hein, d'accord? Mais les nuages, c'est aussi des êtres qu'on peut avoir en dessus de soi. Oui. Sa maman, elle l'aimait beaucoup. Elle s'adorait avec sa maman.
Non, mais je pense que pour moi, c'est vraiment, quand je dis que le ciel est dégagé, c'est que la maman va venir la chercher au moment voulu, hein, bien sûr. Hein. Ouais. Alors dites-moi, avez-vous une Dites-moi, autre... pour moi, Stella, vous voyez quoi là? Je veux sortir de ce tunnel parce que je n'en peux plus. Bon, je dois avoir des résultats. Bon, est-ce que vous pouvez regarder peut-être avec les cartes? Oui, vous voulez voir quoi? Excusez-moi, j'ai pas compris la question. Mes énergies, mais dans les cartes. Oui, allez. Qu'est-ce que vous voyez? Parce que je suis en train de... Je fais un IRM, je suis en train de voir qu'est-ce qui se passe avec la maladie qu'ils m'ont trouvée. Eh ben, Et puis, si ces traitements marchent ou pas. est-ce Et qu'il puis, a un j'ai nom, des maux de cette... tête terribles depuis Est-ce qu'il a... des mois et des mois. Est-ce qu'il a un Je nom, même cette été voir maladie? Comment? Est-ce qu'elle a un nom, cette maladie? Oui, c'est la sclérose en plaques. Donc, vous pensez à ça et vous me dites stop. Oui. Stop, Stella. D'où les vertiges. Oui, j'ai des vertiges des fois, oui. Ouais. Ouais, parce que dans la Et puis, tangente, ça on m'inquiète, sentait le ça vertige. m'inquiète, ça m'angoisse, ça Ouais, me bah, fait je comprends. peur. Je vis plus, quoi, je vais dire, voilà. Bon, ils vous donnent quand même des traitements. Ils sont habitués à ça. Hein. C'est pas quelque chose, c'est pas une. Oui, non, ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas guérir, mais ils vont Mais ils me peuvent ralentir. stabiliser. Ils peuvent ralentir, d'accord? Oui. Parce qu'on voit Oui. ici, ok, votre histoire a avancé, ok, on a découvert tout ça, mais on sent qu'ils vont tout faire et mettre en œuvre pour ralentir tout ça et vous puissiez vivre le mieux possible, le plus longtemps possible. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Hein? Mais le problème, c'est que c'était là avant que j'ai ça. J'ai toujours d'ailleurs des maux de tête terribles. La nuque, les épaules, la tête. Et ils m'ont dit que ça donne pas des maux de tête. Je ne sais pas, je peux plus, j'en ai marre de prendre des médicaments parce que ça me tombe sur les autres organes, vous voyez, autant de calmants et tout ça. Ouais. J'ai des maux de tête de tous les jours depuis mois de juin. Mais vous avez regardé si c'était les cervicales ou quelque chose comme ça? Mais écoutez, j'étais chez un ostéopathe, il paraît Ouais. que j'étais bloquée complètement. Ouais. Mais j'ai eu mal, mais horrible. J'ai souffert, mais presque un mois. Il m'a craqué complètement, cet ostéopathe. Mais c'est toujours, ces maux de tête, je les ai toujours. Ouais. Ça commence à cervical et des maux de tête, et puis voilà quoi. Ouais. Ouais, c'est embêtant parce que des fois c'est difficile à détecter d'où ça vient. Est-ce que c'est les yeux? Est-ce que c'est les oreilles? Est-ce que c'est la Oui, tension? parce que si vous voulez, quand ils ont détecté ça, c'est avec l'œil. J'avais un voile sur un œil, j'étais Ouais. chez l'ophtalmologue, et puis l'ophtalmologue m'a envoyé faire l'IRM. Et puis en fait, ça venait pas de l'œil, ça venait des taches sur le cerveau, et puis ils m'ont déclaré, ils m'ont dit que j'ai cette maladie. Ouais. Et ils m'ont fait le traitement Ouais. en mois de novembre l'année passée. Ouais. J'ai fait par perfusion. Maintenant, le 13, j'ai été faire, ça fait 6 mois après, de nouveau l'IRM. Maintenant, je retourne en mois de mai pour voir le résultat que ça a donné, si ce traitement, ça a marché ou doit me le changer ou qu'est-ce que ça va donner. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que Alors j'aurai on du va bon regarder, résultat après mais cet alors IRM? on va regarder par rapport à votre question maintenant, à savoir, je répète Oui. toujours, on va regarder au niveau des énergies parce que ici, quel Oui. que soit le voyant ou la voyante, nous ne sommes pas médecins. Je parle de ce principe-là. Hein. Oui, tout à fait. Donc oui, vous oui. allez penser à ça et vous me dites stop. On va regarder l'énergie de ça. Oui. Stop. Stop. Oui, il y a un Ah, vous décalage. avez entendu? Il y a un décalage. Il y a un décalage. Bon, il n'est pas si mal que ça. Ça va vous a quand même aidé ce traitement, non? Mais écoutez, je sais pas, moi j'ai des douleurs partout, dans les membres, dans les jambes, j'ai un peu pas d'équilibre, j'ai ces maux de tête, mais bon, ces maux de tête, je les avais déjà avant. Ouais, ouais. Et puis maintenant j'ai été pour les yeux aussi, j'ai comme si des fois je me lève le matin, c'est comme si j'ai du brouillard dans les yeux. Il m'a dit que c'est à cause des médicaments, il m'a donné des gouttes. Oui, c'est comme des effets secondaires. Je sais pas, j'ai mal dans tout le corps, j'ai mal au dos, j'ai mal... On Bon, peut- j'ai d'autres problèmes d'avant, mais
Je ne sais pas si c'est ça. Alors, Maintenant, c'est très complexe. moi, ce que j'ai à dire dans ce que je vois, énergétiquement parlant, c'est que j'ai l'impression que vous faites un petit bout de chemin avec ce que vous faites aujourd'hui au niveau des traitements et qu'à un moment donné, ils vont dire, on va devoir passer à autre chose ou changer quelque chose. Est-ce que c'est le dosage? Est-ce que c'est un autre médicament? C'est difficile à dire, mais ils vont changer quelque chose qui va améliorer. Alors, il va peut-être pas tout améliorer, c'est parce qu'il y a des choses qui sont là et qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez. Ça, c'est autre chose. Oui. Mais vous allez aller un petit peu mieux. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Ça prend encore un petit peu de temps. Ils vont trouver... Des fois, c'est pas facile de trouver le bon truc, le bon dosage, Oui. le bon... Oui, c'est ce que je me demande, qu'est-ce qu'ils m'ont fait comme traitement, si ça a bien marché pour moi ou pas. Mais ça, je le saurai le 16 mai. Mhm. Après, parce que j'ai fait l'IRM la tête pour voir. Ouais, si puis ce encore des traitement choses qui vont être changées. Ils vont... Jusqu'à qu'ils trouvent le truc parfait pour vous, qui n'est pas loin d'être parfait quand même, il y aura encore un petit bout de chemin. Mais parfois, il faut passer par là jusqu'à arriver à ce qui vous correspond et ce qui vous convient à vous par rapport à ce que vous avez. Ils vont trouver, il y a quelque chose pour vous, mais il y a encore un tout petit parcours à faire avant d'y arriver. Mais je vais m'en sortir, vous voyez. Alors, quand vous dites vous en sortir, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que j'aurai plus de douleur, que je vais vivre normalement. Alors, voilà, plus de douleur, je ne peux pas vous garantir à 100%. Je crois qu'il n'a pas mal, même moi. Hein. Mais je vois ici, on va dire au niveau énergie, que vous allez à un moment donné avoir une amélioration de votre état, une amélioration de vie, de supporter des choses qui maintenant sont plus difficiles. Ça ne veut pas dire que toujours ça sera comme ça. Il y a aussi des vagues chez vous. Il y a des moments qui seront plus difficiles que d'autres, mais qu'on arrivera à trouver un moyen de peut-être alléger cette souffrance. Oui. Hein? Mais voilà, c'est un petit peu comme une vague. Des fois, ça va aller mieux que d'autres, c'est normal. Mais vous allez avoir, à un moment donné, ce qu'il faut pour améliorer la situation d'aujourd'hui. Vous voyez? Oui. Ouais. C'est mon tête qui me gâche la vie, j'en peux plus. Voilà, c'est embêtant, mais ils vous disent quoi par rapport à ce motel? Ils n'arrivent pas à trouver Mais il me pourquoi? dit que c'est pas... Bon, l'ostéopathe, il m'a dit que j'étais très bloquée. Mhm. Bon, il m'a débloqué, mais ça n'a pas passé. Hein. Je dois toujours prendre un calmant dans la journée ou bien une crème parce que j'ai mal à la nuque et ça monte dans la tête et puis voilà, quoi. Et je dois prendre un calmant parce que... Ouais, ça passe pas. Apparemment, bon, j'étais bloquée, mais ça n'a pas résolu la chose, je veux dire. Ouais, alors là, pour les maux de tête, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, on sent... Alors, c'est de manière générale, il y a des choses qui vont s'améliorer, et après, il y a des choses voilà, qu'on ne pourra peut-être pas faire grand-chose pour le moment. Et puis demain, je vais voir un psychologue, que je ne sais pas pourquoi il m'envoie chez le psychologue, parce que bon, c'est clair que mon moral, il est très très bas. Hein. Bien sûr. Je suis... bon, maintenant, ça va un tout petit peu mieux, mais quand ils m'ont annoncé, j'ai été perdue, quoi. Voilà. Ah, bah, c'est normal, ça fait peur quand même. Ah oui, ça fait très, très peur, oui. Bon, dans votre malheur, je dirais ça comme ça, tant mieux que vous n'êtes pas jeune, complètement jeune. Parce que l'avoir à 20 ans et l'avoir maintenant, c'est pas pareil. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit, et puis moi je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils croyaient que je suis vieille, je vais mourir ou quoi? Non, en fait, plus tard vous l'avez, plus lentement il évolue. Oui, ils m'ont dit après. Vous auriez 20 ans, eh ben, je vous dirais qu'à l'âge d'aujourd'hui, ben, ce ne serait pas la même chose. Hein. Voilà. À votre âge, d'ici qu'il y ait une énorme évolution, il faut y aller. Hein. Je veux dire, voilà. Oui. Et puis, Stella, en 2 mots, j'ai aussi un autre problème avec mon mari. Ses énergies, si vous pouvez regarder pour lui, s'il vous plaît, parce qu'il m'inquiète aussi. Et puis, dans ma maladie, il m'aide pas trop parce que je suis inquiète pour lui. Et puis, ça m'arrange pas trop, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Alors, j'aurais besoin de la première lettre de son prénom. C'est A, le 8 janvier 53. Voilà. Et puis, par rapport à ce qu'il a, est-ce que c'est un lieu en particulier ou c'est en général? Écoutez, normalement, il a le diabète, lui.
Mais Donc, qu'est-ce qui m'inquiète, c'est que, bon, il a 69 ans, voyez l'âge, mais je veux dire, il travaille encore, mais il a une addiction que pour sa maladie, c'est assez gravissime. Il ne doit pas faire ça. ouais, Alors, après, il fait pas, bon, il prend des médicaments, il n'est pas encore à l'insuline, mais le mode de vie, alimentation, et puis cette addiction qu'il a, ben, c'est vraiment gravissime, quoi. alors ce que je vais faire, je vais regarder par rapport à ça. Donc, vous pensez à lui et vous me dites stop. Oui. Hop là, une carte qui tourne. Stop. Hein. Alors, est-ce que... Bon, c'est bien contrôlé ce qu'il a. Oui, tout à fait. Non, il est contrôlé. Voilà, parce que Mais par rapport à ce que vous c'est sa m'avez façon. dit, je dirais, ça va pas si mal que ça par rapport à ce qu'il vit, hein. Oui, tout à fait. Il s'en sort Moi, je me encore demande aussi bien, comment hein. il arrive. Ouais, c'est ça. Mais voilà, après, quand on brûle les choses des deux côtés, des fois, à un moment donné, on paye le truc, hein. Ça, c'est pour tout le monde, Tout hein. à fait. Faut pas forcer, je veux dire. Voilà. Maintenant, je dirais que pour le moment, ça va continuer un petit peu comme ça, hein. Voilà. Moi, franchement, j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous occuper de vous aujourd'hui. Tout à fait. Plus important. Oui. Oui. Si vous vous occupez pas de vous, je vois pas de qui vous allez vous occuper, hein. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est là. Ouais. Ouais, mais ça me pose un problème parce qu'il me stresse, parce qu'il m'énerve, parce que vous voyez quoi, ce que je veux dire. Ouais, ouais. Puis c'est difficile Voilà. parce que parfois il y a des, la maladie que vous avez n'est pas visible sur soi, hein. Vous la ressentez, mais les gens la voient pas et c'est toujours très compliqué ça, hein. Oui, mais bon, je sais que ça l'a quand même touché aussi. Bien hein. sûr, bien Et sûr. ce que j'ai, c'est pas que ça l'a pas beaucoup touché Bien sûr, aussi, mais bien bon, sûr. c'est pas la personne à extérioriser les choses, Mm. mais bon, voilà, Ouais, mais on peut pas être partout, hein. voilà, bon. D'accord, Stella, je vous remercie infiniment et puis j'espère que ça va être comme vous me dites là Ouais. et puis je suis sûre, parce que vous n'êtes pas la seule à me dire ça, Ah, que je vais m'en sortir, que ça va aller, parce que vous savez, quand on a quelque chose, on veut toujours plusieurs avis, et ben vous m'avez confirmé hein, que bon, oh, c'est comme parfait. vous dites, vous avez chacun votre façon d'expliquer la chose, Bien sûr, mais mais ça on revient au arrive même en fin de compte. on arrive toujours au même résultat, quoi. Ouais, ouais, c'est ce qui compte. En fait, c'est pas important le support, ni, même si on le dit différemment, mais qu'en fin de compte, c'est la même chose, c'est ce qui importe. De toute façon, Stella, tout ce que vous m'avez dit, c'était comme ça. Alors, j'ai pas de doute envers vous et puis même pas envers les autres consultants que je consulte assez souvent parce que quand on n'est pas bien, vous savez, on veut Bien savoir. sûr, Parce que, je comprends. Ouais. Voilà. D'accord, Stella, je vous remercie et puis à bientôt. Puis je vais vous Merci, donner une de très mes belle soirée nouvelles. à vous. Je C'est vous très gentil. embrasse et puis je vous souhaite tout de bon pour vous et votre famille. Mais vous aussi, oh, merci beaucoup, c'est gentil. Merci, Merci. Stella. Bonne soirée. Bonne soirée, au Merci. revoir. Au revoir. Et bien voilà, on continue 0901 901 993 en tapant sur le 1, c'est ici en direct, en tapant sur le 2, c'est toutes les magnifiques personnes qui sont à l'arrière qui attendent vos appels. Donc si vous les voyez en vert, c'est qu'ils sont libres. S'ils sont en orange par exemple, voilà, ils sont occupés. Donc je vais peut-être finir les papillons. Je ne sais pas si j'y arriverai aujourd'hui, mais on va essayer. Donc, j'étais, je crois, dans le numéro 3 et nous arrivons bientôt au 4. Donc, on va faire le 3 d'abord. Donc, on disait que, rêve prophétique et d'autres révélations considérées comme surnaturelles dans le 3, hein, d'accord? Du fait que de votre sincérité, vous attirez beaucoup de monde, mais vous pouvez aussi avoir quelques problèmes relationnels. L'univers vous conseille d'avoir un peu plus de patience et d'utiliser votre sensibilité pour améliorer votre relation et votre vie en général, car c'est pour vous le plus beau cadeau. Donc, vous avez peut-être choisi le papillon numéro 4. Donc, si c'est le cas, vous êtes une personne à la personnalité ambiguë. C'est probablement parce que vous avez votre âme à de nombreuses vies. Et en même temps, vous voulez prendre soin de vous, vous voulez prendre soin des autres. Et lorsque les intérêts s'opposent, les aptitudes en subissent les conséquences. Et cela vous rend un peu
instable. Ne vous inquiétez pas. Pas car cela ne signifie pas que vous êtes perdu. Vous avez juste besoin de retrouver dans la vie car vous avez un grand potentiel. L'univers vous conseille de prendre le temps d'en savoir plus sur vous-même, de vous entourer de personnes qui vous inspirent à être meilleur ainsi que les choses se feront améliorer pour vous. Alors, quel papillon avez-vous choisi? Est-ce qu'il vous a parlé? Est-ce que ça parle bien de votre âme? Eh bien, j'espère que oui. En tout cas, moi, je trouve que ces tests me parlent beaucoup. Et à coup sûr, c'est vous. Vous avez choisi le bon papillon qui vous correspond parfaitement. Et voilà, nous allons continuer cette belle émission tout à l'heure, car maintenant, il y a une petite page de publicité. Donc, à tout de suite. Et voilà, de retour. Tout à l'heure, je parlais de l'organite, que nous avons cette fameuse pyramide avec le symbole de Métatron, que je trouve juste magnifique. Eh bien, nous allons continuer tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Bien et vous? Mais bien. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, moi, j'aimerais savoir au niveau de mon évolution sentimentale, si je vais faire une nouvelle rencontre. Ah, voilà. Et quelle est la première lettre de cette personne? Il n'y a personne. J'ai Y a cru personne. que vous aviez quelqu'un Non, dans votre vie. non. Ah, je n'avais pas compris. Non, si je vais faire une nouvelle rencontre. Ah, si, je vais Bientôt. faire. C'est parfait. Donc, on part de zéro. On recommence. Voilà. Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge pour pas penser. C'est symbolique, hein? C'est pour pas penser aux ex. D'accord. Ça m'arrange bien. Donc, vous allez. Ben, ils vont sortir de temps en temps, ils sortent quand même. Hein. Vous allez penser à ce cœur rouge et vous me dites stop, est-ce que je vais faire une belle rencontre? Stop. Voilà. Je vais vous appeler Anne. Ça va très bien. Alors, Anne, est-ce qu'elle va faire... Bon, alors, comme je vous ai dit, on ne peut pas éviter que ça sorte un petit peu le passé. Hein? Oui. Et dans le passé, il y a le renard qui sort. C'est le filou de l'histoire. Hein? Les filous, en principe, on appelle ça les manipulateurs émotionnels nés. Ils sont juste bien pour ça. Maintenant, vous êtes quelqu'un, je dirais que quand même vous êtes prête. Vous avez fait un parcours par rapport à ça, comme un deuil, hein, par rapport au passé. Oui. Aujourd'hui, vous êtes prête à vous relever, à vous rencontrer quelqu'un, mais j'ai l'impression que on est prêt. Mais alors, je peux me tromper, mais est-ce que vous sortez un petit peu? Oui, c'est pas mal me balader. Oui. Non, je suis pas casanière. Hein. Bon, je vous dis ça, mais quand vous me dites balader, c'est vous balader toute seule? Oui, je balade, je sors, voilà, voilà. Parce que je Je vous suis dis pas en boîte, mais voilà. je vous dis ça parce qu'on voit que c'est comme si parfois on peut sortir. Alors, des fois on me dit ouais mais je sors, oui mais qu'avec des copines. Ouais mais je sors, mais tu vas à des endroits où tu trouves pas. Enfin, parce qu'on sent que il y a du mouvement, mais que c'est comme si on se trouvait pas au bon endroit. Je sais pas si vous comprenez. Non, oui, je comprends tout à fait. Hein? Parce que là, il y a quelque chose, il faudrait presque sortir de vos habitudes, de votre confort. Il y a quelque chose à bouger ou à changer. Parce que jusqu'à maintenant, ça a été très bloqué. Et peut-être le fait de le dire, il y a quelque chose qui changera déjà en vous. Et on peut changer cet état d'âme. Et une fois que vous avez compris ça, pour moi,
ça va faire un petit peu de temps avant de faire une rencontre, hein. On sent qu'il y a encore un petit chemin à faire. Maintenant, c'est très compliqué d'être très précis dans le temps. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, c'est clair que quand c'est la première partie de l'année ou la deuxième. Et là, quand il y a le soleil, ça veut dire une période chaude. Mais une période chaude, est-ce que c'est 2022 ou 2023? C'est là que ça me pose des fois problème. Vous comprenez? Parce que là, Ouais. moi, je vois que vous allez faire une rencontre de quelqu'un quand même de bien, de quelqu'un de stable. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vivre avec, hein. Moi, je vous sens plutôt vivre des choses ensemble, sortir, rentrer, faire des choses ensemble. C'est un lien qui va se créer avec le temps. D'accord? Ouais. Mais voilà, c'est au niveau à quel moment. C'est un petit peu compliqué de vous donner cette réponse, mais c'est quelqu'un quand même que ça va durer dans le temps. Ça veut dire que cette personne, quand vous allez la rencontrer, eh ben, c'est quelqu'un qui sera là, présent pour vous, puis on voit comme une sorte de fidélité, mais vraiment un engagement envers vous. Ouais. Et ce qui est très positif, c'est qu'il y a l'arbre du temps. Ça veut dire que ça durera. Alors combien, on ne sait pas, mais que ça dure. Ouais. Hein? Et ça, c'est quand même positif. D'accord. Eh ouais, c'est pas mal. Est-ce que vous avez une autre question? Bon, ouais. Vous pouvez pas me dire quel genre de personne, tout ça? Non, c'est trop compliqué. Alors, écoutez, moi, comme je vous ai dit, je la ressens une personne qui va vous accompagner, qui va être sûre de lui, qui va vous porter. Vous allez faire pas mal de choses ensemble, mais je ne vous vois pas tout de suite vivre avec cette personne. Maintenant, vous la décrire, c'est très compliqué parce qu'elle n'existe pas dans votre vie du tout. Vous l'avez, à mon avis, même pas croisée. Et puis, de vous dire s'il est blond ou il a les cheveux châtains, c'est très délicat parce que si on se trompe de couleur de cheveux, mais vous passez à côté de quelque chose, c'est juste dommage. Ce serait juste dommage. Donc, parfois, il faut dire des choses, mais je pense pas que c'est toujours très bon d'être trop précis par rapport à ça. Parce que parfois, on peut se fixer à quelque chose qui peut être pas juste complètement. Vous savez, des fois, on nous envoie des messages, on nous envoie un rond et on le voit carré. Vous comprenez? Donc, voilà. Ouais. Donc, pour moi, il faut vraiment garder à l'esprit qu'aujourd'hui, vous devez changer quelque chose de votre manière de bouger. Voilà. D'accord. Peut-être faire quelque chose de nouveau ou voilà, changer une dynamique. Et moi, j'appelle ça les effets dominos. C'est-à-dire qu'on change quelque chose et tout d'un coup, il y a tout qui vient. Vous voyez, une chose en amène une autre. Voilà. Ouais. Bon, après, c'est vrai, avec le Covid, tout ça, on sortait pas la même chose, hein. Mais non, on a prévu des sorties, peut-être, voilà, quoi. Bon, maintenant, ça se rouvre de nouveau. Hein? On Voilà. peut dire que maintenant, on va commencer de nouveau. D'ailleurs, on voit bien, il y a tout qui se rouvre. On se croise de nouveau comme avant. On a même presque oublié tout ça. Hein? Donc, je pense que c'est pour ça que c'est difficile. Jouer avec la période chaude, ça peut être cet été comme l'autre. Hein? Mais vraiment, voilà, moi, je dirais que c'est quelque chose qui va se faire. Il y a quelque chose, vous allez déjà mettre quelque chose en place en vous ça va se faire. Il faut vraiment avoir confiance. D'accord. C'est possible de faire une tâche d'encre? Mais c'est possible, bien sûr. Donc, je vais ranger tout ça. On va prendre les feuilles qu'il faut. Hop. Vous allez me donner votre première lettre de prénom à voix haute. Alors, A, Un chiffre entre 3 et 6. 5, 2, 3, 4, 5. Hop. On va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, on va voir si on la voit bien. Voilà. Attendez, je la monte un peu. Voilà. Alors, bon, cette tache d'encre, si vous regardez vers le haut, là, on voit comme deux êtres qui se tournent le dos. ouais. Voilà, ça veut dire beaucoup de choses, hein, mais la première chose qui m'est venue,
c'est que parfois on ne sait pas ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Peut-être que vous êtes dans une période un petit peu indécis. Est-ce que je prends ce chemin? Je parle pas d'amour, hein, je parle en général, hein. Mhm. Hein? Ouais. C'est comme si on devait se trouver, on n'arrive pas à se trouver actuellement, hein, mais il faut des fois du temps. On est un petit peu perdu, voilà. Alors, est-ce que actuellement il y a quelque chose qui vous bloque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer comme d'habitude? Et je parle pas d'amour, je reviens là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer? Je me pose beaucoup de questions sur beaucoup de choses au niveau travail. Je voudrais évoluer plus à côté dans ce que je fais en thérapie, Oui. qu'avance. Et puis, ouais, je réfléchis à beaucoup de choses. Je vous dis ça parce que ça veut dire quand on voit ça, c'est pas négatif de voir quelqu'un qui se cherche. Ça veut dire que jusque maintenant, il faut peut-être pas s'éparpiller. Mhm. Vous marquez dans une feuille, par exemple, si on parle de thérapie, qu'est-ce que je veux faire et jusqu'à où je veux y arriver. Donc, vous marquez le nom de ce que vous avez envie de faire. Mhm. Et puis, comme ça, vous aurez l'opportunité de trouver votre chemin et de savoir exactement ce que vous voulez. D'accord. Hein. Il faut Mhm. vraiment, c'est quelque chose, on parle d'éparpillement. Et, Mhm. et une fois que vous allez trouver votre chemin, vous allez trouver votre voie. D'accord? D'accord. Je suis désolée, il y a un appel. Vous pouvez rappeler Pas de si vous souci. voulez. En tout Ah, cas, je vous souhaite une magnifique soirée à vous aussi, puis et à merci très beaucoup, hein. bientôt. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Allô, allô, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, dites-moi. Est-ce que je pourrais avoir une tache d'encre, s'il vous Ah, plaît? bah, ils sont là. C'est bon. Alors, donnez-moi la première lettre de votre prénom. N. Un chiffre entre 3 et 6. Alors, le 6, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au moins, vous savez ce que vous voulez, vous. Alors, est-ce que... Je vais vous appeler Nicole. Oui, oui. Alors, Nicole, vous êtes un peu comme un papillon qui s'ouvre. Voilà. Ah bon. Est-ce que vous êtes en train de vous ouvrir sur d'autres choses actuellement? Oui. Vous êtes en train de faire des découvertes ou quelque chose comme ça? Oui, enfin, disons que je vais un peu me soigner un peu autrement, quoi. Je suis en train de découvrir des autres Des autres solutions à soins? mon problème, on va Voilà, dire. des autres soins, des choses un petit peu que vous Voilà. n'aviez pas pensé avant. Parce qu'on sent qu'aujourd'hui, il y a comme... Voilà, c'est pour ça que je parle d'un papillon. C'est comme une chenille qui commence à devenir un papillon. Ça veut dire que les choses que vous êtes en train de mettre en place actuellement vont être Mhm. bénéfiques pour vous. D'accord? Mhm. Alors, est-ce que Oui. c'est un soin ou un autre? Je ne peux pas vous dire, mais peut-être l'ensemble des soins. Hein? Parfois, un soin peut Mhm. aider pour Oui. une chose, l'autre va aider pour une autre. Bah, voilà, c'est comme ça. Et on Mhm. sent que cet ensemble de soins va vous aider à vous ouvrir et certains blocages que vous avez aujourd'hui en vous vont se dégager. D'accord? Mhm. Est-ce que Oui. dans les soins, on vous a parlé de quelque chose que vous n'avez pas digéré? Oui. Oui. Hein? Donc, ils vont travailler par rapport à ça. Et une fois qu'ils auront bien, vous verrez que vous vous sentirez comme légère. C'est comme si ce blocage vous empêchait de vivre quelque part. Hein? Oui, c'est un peu ça. Oui. Alors, pour moi, je suis très positive. Ça va prendre un petit peu de temps parce que c'est pas en 2 jours qu'on se soigne de quelque chose qu'on traîne depuis des années. Hein? Mais en tout Exactement. cas, je dirais qu'aujourd'hui, vous êtes en bonne voie. Donc, continuez à utiliser ces nouvelles méthodes, ces nouveaux soins, parce que vous allez trouver votre équilibre qui est là, qui se pose, que vous avez une belle assise. D'accord? C'est une très belle tâche Mhm. Oui. d'encre. On prend une position, on s'ouvre à des nouvelles choses et des choses qui vous correspondent et qui vous conviennent. Mhm. Mhm. D'accord? Ouais. Ouais, ouais.
Ben, ça me fait plaisir que vous dites ça, parce que j'ai essayé beaucoup de choses qui n'ont malheureusement pas fonctionné, Ouais. et puis Mais il j'espérais faut que pas cette croire fois ça ça. allait fonctionner, quoi. Alors, des fois, il y a des choses qu'on pense à pas fonctionner, mais des fois, ça fonctionne qu'au bout d'un certain temps. Et puis, Mhm. ça a peut-être aidé pour certaines choses, mais on les voit pas parce qu'ils sont dans nous par rapport à des blocages. Et quand on Mhm. accumule tous les soins que vous avez faits, en fin de compte, vous allez voir, ces nouveaux soins d'aujourd'hui vont bien enlever certaines choses. Oui, Hein. Vous êtes en train d'accord. de faire de quoi de nouveau? C'est un autre travail. Ouais. C'est totalement différent de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et vous vous sentez comment après ce soin? Ben là, j'ai encore pas commencé parce c'est-à-dire, je vais bientôt commencer, mais il y a toute une approche d'abord. Il Ah, faut voilà. tout un peu raconter sa vie depuis le début de sa vie jusqu'à maintenant, quoi, en Ouais. fait, d'abord. Mais donc, Faut ça un veut dire peu planter le décor voilà, d'abord. donc on est en train déjà de dégager des choses, puis on est en train déjà de comprendre certaines choses. Donc c'est très Voilà. positif pour vous. Hein. Non, mais vraiment, c'est bien. Vous faites le bon chemin. Mhm. Ouais. Mhm. D'accord. Est-ce que vous Alors c'est avez bien. un... Oui, dites-moi. J'avais juste une autre question. Je voulais savoir si j'allais déménager cette année. Alors, bon, on va regarder ça. Oui. Dans quelle région voulez-vous déménager, Dans la région lausannoise, on va dire. par exemple? Et vous Par vivez dans exemple. la région lausannoise actuellement? Oui, j'habite à Lausanne, D'accord, actuellement. donc c'est dans la même région. OK. Donc vous allez Voilà. penser, est-ce que je vais trouver un appartement ou une maison, ce que vous voulez, qui me correspond à tout Mhm. point dans la Oui. région lausannoise? Et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes là où vous êtes? Ça fait un moment. Ça fait depuis 2017. Ouais, ouais. Mais vous vous sentez pas bien ou bien? Non, ouais, je ne peux pas trop, les voisins, c'est pas terrible. Ouais, parce que je sens qu'au J'ai niveau pas d'ascenseur, ouais, je c'est sens pas terrible, quoi. ouais, il y a plein de blocages en fait, parce qu'on sent qu'au niveau des énergies, c'est pas que l'appartement va pas, c'est pas qu'il est pas beau, c'est vous vous sentez juste pas bien dans le lieu où vous êtes en fait. Voilà, exactement. Alors, pour trouver un appartement qui vous correspond, c'est pas tout de suite parce qu'il arrive vraiment un peu plus bas. Est-ce que vous avez quand même cherché? Oui, oui, je cherche, oui, oui. Oui, oui. Parce que j'ai J'en avais l'impression, même plusieurs en vue, mais bon, on me les a pas donnés, mais voilà, ouais, quoi. ouais, c'est encore un peu bloqué, hein, mais continuez à chercher. Vous allez avoir quelque chose qui va mieux vous correspondre. Maintenant, Hein. j'ai des doutes que ça soit cette année, mais je peux me tromper et je l'espère. Mais on Hein. sent qu'il y a un déménagement qui va se faire, que c'est pas tout de suite, mais c'est quelque chose Oui. qui va vraiment vous convenir après à long terme. Mhm. D'accord? Oui. Donc vraiment Oui. foncez, crochez-vous, parce que ça va se faire. Mhm. D'accord. Est-ce que vous avez une autre question? Je voulais juste, si c'était possible, de me mettre dans le bol pour faire sonner le bol pour les énergies. Alors, à faire ça, j'ai juste noté Mhm. avant qu'on enlève le nom. Et puis, alors, on va faire comme ça. Je vais mettre le bol au milieu. Hop, Mhm. je vais vous mettre dedans. Et Mhm. puis, vous allez fermer les yeux. C'est très rapide, mais ça Oui. augmente beaucoup le taux vibratoire. Vous allez fermer les yeux et de vous Oui. concentrer. On y va. Oui. Oui. Ça va sûrement bien vous aider. Oui, merci. Et puis,
je me suis dit, pendant que je faisais le bol, pourquoi pas Oui. voir quelle est la fleur qui vous correspond, la fleur de la thérapie. Ah oui, volontiers. Alors, ça se passe comme ça. Moi, je vais juste mélanger un peu les feuilles. Vous me direz stop. Puis en fait, c'est vous qui allez choisir votre propre fleur. Oui, d'accord. Faudra me dire stop, hein, quand même. Hein. Oui, oui, il y a un petit décalage, c'est pour ça. Alors, stop. Oui, parce que je vous voyais seulement prendre le livre à la télé, c'est pour ça qu'il y a un petit décalage. Mais il faut pas regarder, il faut écouter, parce qu'on n'a pas le même... Oui. Alors, nous avons le Banksia. Alors, on va peut-être voir sur l'image que c'est quand même une fleur très, très spéciale. Amorce un nouveau départ, libère du passé, aide à sortir des périodes éprouvantes, y compris un divorce, une peine de cœur, un changement professionnel difficile et des problèmes de santé. Donc voilà la plante qui est un petit peu spéciale. Hein. L'archange qui correspond à cette fleur, c'est l'archange Azraël, Samuel, Raguel et Raphaël. Chakra qui les correspond, c'est la racine, le sacré, le plexus solaire et le cœur. Donc ça va toucher ces endroits-là. C'est une plante d'origine d'Australie qui est une fleur intéressante et peu commune. Elle sème elle-même les graines d'une façon unique. Je vais sauter un petit peu. Le message de cette fleur, lorsque vous êtes au bout de rouleau, il vous transmet l'étincelle de vie qui ravivera votre passion et vous remettre sur le chemin de la lumière et de l'amour. Laissez derrière vous les problèmes du passé, libérez-vous des énergies lourdes et des vieilles toxines pour renaître des cendres qui vous entourent. Vous êtes un être magnifique et un enfant de Dieu. Donnez-vous de la possibilité de saisir une seconde chance. Vous le méritez. N'écoutez pas les pensées et les sentiments du passé selon lesquels vos rêves seraient réduits en poussière. Laissez-moi vous remettre sur pied lorsque vous puissiez tranquillement retrouver vos forces et que vous aiderez à franchir votre premier pas dans cette nouvelle étape de votre vie. Donc, je vous répète le nom de cette fleur. Elle commence par B-A-N-K-S-I-A. Donc, vous pouvez la trouver peut-être, mais même en image, c'est-à-dire que parfois on n'a pas toujours les fleurs au bon moment, c'est pas la saison, c'est pas le bon pays, donc c'est pas toujours facile. Mais je sais que énergétiquement parlant, si vous arrivez à trouver une photo de cette fleur puis l'avoir proche de vous, peut aussi vous apporter ce qu'on peut pas avoir en main propre. Voilà, donc trouvez-la. Et puis, si vous désirez, parce que vous avez peut-être oublié le nom, ou vous n'avez pas arrivé à le noter, bah, vous regardez l'émission demain entre midi et 14h, puis vous aurez le temps de le noter. Hein? Oui, d'accord. Oui. Donc, trouvez ça sur Internet, cette image de fleur, et puis elle va vraiment vous aider à avoir un taux vibratoire meilleur, à vous sentir mieux, et puis à vous soigner aussi. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, dites-moi. Oui. Alors, je vous remercie beaucoup, Stella. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, et vous aussi. Et puis, merci de tous vos bons conseils. Et puis, à bientôt. Et bien du courage. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Voilà, 0901 901 903. C'est l'émission qui va vous aider à trouver parfois votre chemin. En tout cas, vous guider. Parce que de toute façon, c'est vous qui vous pouvez, seulement vous, prendre le volant de votre voiture et d'aller là où vous voulez aller. Nous allons juste vous montrer plusieurs chemins, à vous d'entreprendre celui qui vous voulez, vous, profondément, celui qui vous parle. On a beau dire les choses, ça reste vous, le seul maître de votre chemin, votre guide, votre voiture, enfin le nom que vous voulez. J'ai envie d'un petit peu de parler aussi, on parlait de papillons, de l'âme, mais aussi quelle est la signification des papillons qui croisent notre chemin.
Ben, on va en parler aussi ce soir un petit, parce qu'on a encore un tout petit moment. Donc, vous ne savez peut-être pas, mais la nature nous guide constamment de manière subtile. Et quand vous croisez le papillon, il s'agit souvent d'un message ou d'un symbole métaphysique. Parfois, ces papillons peuvent être des âmes anciennes ou un âme d'un être décédé. Les papillons seraient moyen courant pour les êtres chers disparus. Et ben voilà, encore un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va bien, merci. Ça va. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? J'aimerais une tache d'encre sentimentale, Une tâche d'encre sentimentale? voire pour la vie sentimentale en fait. Une tache Alors, on d'encre va pour commencer voir le par niveau. ça, je crois. Alors, est-ce que ce serait l'évolution du couple ou c'est quoi exactement la question? Oui, c'est ça, exactement. Donc, vous allez penser à cette Ok. personne et vous me dites stop. Hop. Alors. Est-ce qu'il y a eu un petit changement, c'est sa façon d'être? Ça dépend des jours. Bon, c'est pas complètement négatif, hein. Il y a quand même de l'amour entre vous. Je pense que oui. Après, c'est lui, je ne sais pas trop où il va. Il y a beaucoup de changements dans sa vie professionnelle, Oui, parce sentimentale, que avec c'est-à-dire des que anciennes lui, relations. il est très attaché à vous, d'accord? C'est pas le problème. Mhm. Mais je le sens comme si on prend un chemin, si on parle de travail, c'est comme s'il prenait le chemin professionnel, puis il faut vraiment il a un but dans sa vie et puis il veut y arriver. D'accord. D'accord? Donc, c'est pas que... et vous savez, on ne peut pas être toujours dans toutes les guerres. Et je pense qu'aujourd'hui, il veut vous avoir d'un côté, mais il veut finir ce qu'il a commencé. Et là, je parle de Ok. travail, hein. Donc, pour moi, cette relation, elle peut continuer tant que vous lui donnez la possibilité de pouvoir arriver jusque là où il veut aller dans le travail. D'accord, ouais. Bon, ça, de toute façon, je pense qu'il le voit. Après, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres filles qui voyaient aussi un petit peu? Je sais pas, j'ai un peu... c'est pas trop des fois. C'est pour ça. Bah, écoutez, moi en tout cas, je le vois pas avoir envie de vous quitter ou des choses comme ça, hein. Vous voyez chacun une vie différente de votre manière de voir le couple, c'est possible. Mais je le sens, voilà, c'est encore un homme qui a envie d'être libre, de bouger comme il veut, quelque part. Ouais, D'accord. d'accord. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas attaché à vous, mais c'est quelqu'un qui a moins de besoin aujourd'hui à vous. Maintenant, il y a toujours un qui aime plus l'autre, hein, que l'autre. Et j'ai Tout à l'impression fait. que vous n'êtes pas à la même hauteur, chacun entre vous et lui. C'est ça. Il est plus dans Tout le à fait, ouais. détachement que vous, si vous voulez. Mhm. Hein. Parce que c'est moi Maintenant, qui ça ne veut fais pas dire toujours plus, qui prend contact. Alors, c'était pour savoir si mais je ça vais veut pas continuer dire dans ce ça chemin-là veut ou pas bien dire d'attendre. qu'il a quelqu'un d'autre dans son cœur, hein, quand je dis ça. Mhm. D'accord, tout à fait. Ok. Mais c'est vrai que je le sens. Alors, il a envie de vous avoir, mais je ne le sens pas complètement prêt à Tout à fait. complètement se donner à son histoire. Ouais, ok, Donc, c'est ça. voilà, soyez patiente, prenez votre temps. Si ça vous embête pas, je vais dire ça comme ça, vous n'avez Tout rien à à fait. perdre. Mais parce que lui, c'est quelqu'un qu'il faut vivre dans le présent. Tout ce que vous faites, c'est pas penser à demain, c'est maintenant. Plus vous serez dans le Ok. présent, moins vous vous projetez, eh ben, ça sera beaucoup mieux pour lui et pour vous parce qu'il se sentira beaucoup plus libre de vous dire ou Ouais. de s'attacher à vous. Ok, D'accord? parfait. Mais en tout cas, Ça marche. pour moi, cette relation, elle peut continuer tant que vous le voulez. D'accord, ok, Est-ce que, ça marche. vous vouliez, je ne sais pas si on a le temps, une tâche d'encre, hein. Ça va être un peu court. Est-ce que D'accord. vous avez une autre question? Non, c'était surtout ça, de voir comment je pouvais, si je devais continuer sur le même chemin que Alors, je continuez faisais. sur Et le même puis, c'était chemin, ça. mais par contre,
lâcher prise, en fait. Vivez le vôtre à côté comme lui vit le sien. D'accord. Hein? Ça marche. Parfait. Ok. Je vous souhaite une très belle Merci soirée beaucoup. et à très bientôt. Au revoir. Je vous souhaite une belle soirée. Merci, Merci, Stella. vous Au revoir. aussi. Au revoir. Et ben voilà, 0901 901 903. Vous tapez sur le 1, c'est ici, mais bon, ben là maintenant c'est bientôt fini. Vous tapez sur le 2, par contre, il y a plein de personnes qui sont connectées à l'arrière, des personnes qui sont vraiment capables de vous répondre avec tout leur cœur, toute leur intuition, tout ce qu'ils ont comme support pour pouvoir justement vous apporter, enfin, on va dire, vous enlever les doutes que vous avez en vous. Donc, 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et le code PIN que vous avez envie. Vous ne savez peut-être pas qui choisir. Pas de problème, vous allez sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous allez dans le descriptif de chaque personne. Avez-vous envie de quelqu'un qui travaille peut-être avec des tarots, des oracles, une boule de cristal, peut-être une tache d'encre, et bien vous avez tout ce qu'il faut sur ce site, tous les choix avec les possibilités différentes. Il y a des personnes qui retrouvent les objets, d'autres les animaux, le contact justement avec des êtres décédés. Bon, vraiment, il y a pour tout le monde. Donc, allez-y, regardez, observez et puis choisissez selon votre intuition. Vous avez peut-être appelé ce soir, vous avez la possibilité de regarder à nouveau cette émission demain entre midi et 14h. Donc, il y aura une rediffusion. Regardez si vous avez appelé ce soir et vous avez posé des questions. Ben, voilà, vous appelez, vous regardez à nouveau. Parce que, écoutez, 2 fois la réponse, c'est beaucoup mieux. Voilà, vous avez aussi la page Facebook. Et cette page Facebook, elle est là. Vous pouvez laisser des commentaires, des salutations. Ou si vous avez des questions par rapport à quelque chose qu'on a discuté et que vous ne savez pas, eh ben, vous pouvez les poser. Là aussi, vous avez peut-être aussi envie du bol de cristal. Vous avez aussi la possibilité de laisser sur la page Facebook votre prénom, votre date de naissance. Et puis, la prochaine fois que je viens, je peux augmenter votre taux vibratoire dans le bol. Anonymement si vous le voulez, il n'y a pas de problème et voilà, comme ça peut vous aider à augmenter votre énergie parce que c'est pour ça qu'il y a le bol de cristal, augmenter votre énergie, que vous allez mieux et peut-être nettoyer tout ce qui doit être nettoyé dans votre aura, dans votre maison, tout ce qui est peut-être voilà, de la mauvaise énergie qu'on peut apporter chez soi. J'ai eu beaucoup de bonheur d'être ici ce soir, de vous avoir écouté, de vous avoir apporté peut-être certaines réponses à des questions que vous avez posées. J'espère pouvoir vous voir très bientôt à nouveau. Vous êtes, pour savoir quand je suis connectée, c'est vrai que c'est pas facile. Vous avez la possibilité justement d'appeler, de prendre rendez-vous aussi avec moi. Vous avez aussi la possibilité de regarder, c'est où les jeudis ou les vendredis où je serai éventuellement connectée si je suis en vert. Moi, je vous souhaite en tout cas une magnifique et agréable soirée et j'espère à très bientôt.